à tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur le live. Bon écoutez les amis, il est 19 h donc on va commencer à faire les sorties manga, de toute façon on va voir un peu tout ça. Donc bah écoutez c'est parti hein. Et oui nous sommes là. Ok, bon on est déjà le 8, donc forcément il y a déjà pas mal de mangas qui sont sortis. J'en ai même acheté déjà certains. Allez, donc les mangas ont commencé avec le 2 octobre, donc c'était mercredi dernier. Et on a commencé avec 2.5 Dimensional Séduction. Le tome 3 qui est sorti. Ensuite on a déjà eu direct une nouveauté. Comme d'habitude les nouveautés on s'attarde un petit peu pour lire les résumés. Mais pour tout ce qui est suite, eh bien on regarde juste. Voilà, on prend l'info qu'il y a la suite qui est sortie. Voilà. Tu veux que je te garde un collecteur de côté au cas où? En vrai, je devrais pouvoir trouver au cas où, mais si tu peux, après tu le remettras en rayon au pire. Si je te dis le soir même que je l'ai eu, non? Merci de me mettre la pression. Non, mais après, et franchement, je vais mettre une plombe à le faire, hein, donc t'as le temps qu'il a là, t'inquiète. Hein. Donc, c'est aux côtés du Dieu Loup, tome 1. Il y en a 2 en cours pour l'instant. Seinen, aventure fantasy surnaturelle. Dans un petit village semblable à ceux du Japon ancien, un petit garçon vient d'être jeté en sacrifice au grand Dieu Loup. Les villageois espèrent ainsi retrouver les faveurs célestes de ce dernier pour qu'il mette un terme à un hiver interminable. Mais plutôt que d'être dévoré par la divinité, le petit garçon va trouver en celle-ci un très précieux compagnon lui révélant peu à peu les pouvoirs qui dorment en lui. C'est l'histoire de 2 êtres fantastiques et jusqu'ici très solitaires, dont l'association et le voyage qu'ils entreprendront vont soigner leurs blessures et celles du monde. N'hésitez pas à me dire si la musique elle est trop forte par rapport à moi, genre quand je lis et tout. N'hésitez pas. Mais en vrai il a l'air mimes, hein. Enfin mimes. Il a l'air sympathique. J'aime bien les couvertures en plus, elles sont jolies. Même si j'évite de prendre des nouveautés ces derniers mois, donc voilà. Oui, c'est pour ça. Ok, bah écoute, je veux bien. Et si j'arrive à avoir, je t'enverrai un message. En te disant, non, c'est bon, je lis. Voilà. Ensuite, on a la suite de Back from Hell. Le sage persécuté se réincarne pour se venger. Le volume 10 qui est sorti. Et on continue direct avec une autre nouveauté. Qui est un webtoon Barbarian Quest peut-être. Peut-être baisser un peu la musique. Ok. Voilà, j'ai baissé un peu. N'hésitez pas à me dire. Oui, sauf que je viens de réaliser que je bosse les 2 dimanches de fin de mois. Plus les 2 passes DDV. Enfin, faut que je me dépêche un peu. Oh, non mais et franchement, t'embête pas avec le mien qu'il a là. Hein. Si franchement tu le termines pas, c'est pas grave. Hein. Vraiment. Hein. Vraiment. Donc, Barbarian Quest. Le clan des Haches de Pierre n'a jamais franchi l'école céleste, car sur l'autre versant se trouve le royaume des morts. Ulrich, le plus grand guerrier de la tribu, traverse la frontière sans le savoir et découvre alors une toute autre civilisation. Quel destin peut connaître un barbare dans ce monde si différent, esclave révolté, gladiateur sanguinaire, mercenaire rusé? Ainsi débute une quête épique où se mêlent brutalité et intelligence. Pourquoi pas? C'est pas pour moi, mais pourquoi pas? Et on a aussi le tome 1 de COP, Pop, qui est aussi un webtoon. Alors la couverture est vraiment très stylée par contre, hein, on va pas se mentir. Seo Woo-Chin, inspecteur de police talentueux mais aux méthodes controversées, a été mis à pied. Sa seule façon de retrouver son poste est de former un COP, un androïde de combat à intelligence artificielle. Il se retrouve mêlé à une enquête sur l'exploitation illégale d'une nouvelle source d'énergie, l'aphorinum, entre bandits, policiers et politiques qui sont les réels criminels. Eh ben... pourquoi pas aussi, en vrai. Ensuite, on a Classroom for Heroes, le volume 19. Ça, c'est une série que j'aimerais bien... Est-ce qu'elle existe en animé? Je sais pas. N'hésitez pas à me dire. Mais j'aimerais bien lire un jour, potentiellement. Ça pourrait être cool. Ensuite, on a Undergaster. Je sais pas si ça se dit comme ça. Volume 10, qui est sorti le 10. On a aussi Full Night, le volume 8. Ça, déjà 8, ok. On a Elk avec le tome 5 aussi. Et une nouveauté avec Kill Blue, volume 1. Et le volume 1 avait aussi une édition limitée.
C'est fou quand même qu'ils fassent des éditions limitées pour un tome 1, sachant qu'ils savent pas si le manga va être apprécié, quoi, tu vois. C'est chaud un peu, je trouve. Alors, c'est un shonen, cette fois, action, comédie, école. Assassinat aussi. Ah, c'est par l'auteur de Kuroko no Basket? Ok, je savais pas. Juzo Ogami, divorcé, un enfant et un... Enfin, divorcé, un enfant, est un tueur renommé et redouté dans le milieu de la pègre. Or, un jour, au cours d'une mission, il se fait piquer par une guêpe génétiquement modifiée et se réveille dans un corps d'adolescent. Bah, je vois pas le rapport avec une guêpe là. À la recherche de réponses et d'un antidote, le voilà envoyé en mission sous couverture dans un collège. Découvrez la descente aux enfers de ce pro de la gâchette, quasi quadra désabusé. Ça veut dire quoi ça, quasi quadra? Qui se retrouve inscrit à l'école au milieu d'adolescents de l'âge de sa fille. Pour lui qui n'a jamais été à l'aise avec les jeunes, c'est un peu comme entrer dans la cage au lion. En vrai, ça peut être drôle, hein. D'où l'édition limitée. Ah, je pense ouais que c'est par rapport à ça. Une saison de 12 épisodes datant de 2... Ah, ok. Punaise, c'était il y a pas si longtemps que ça. Presque 40 ans. Comment ça, presque 40 ans? Non, t'as beaucoup trop dépensé. Qu'est-ce qu'elle a dit, Momotte? Comment ça, bah, Momotte, elle a beaucoup trop dépensé? Qu'est-ce qui s'est passé, là, hein? Ah, quasi quadra, c'est... Ah, presque 40 ans. Putain, j'avais pas compris. Pourquoi tu dis pardon, Anaïs? Momotte, elle se fait en live. Non mais tellement, surtout qu'en plus, Momotte, elle a pas parlé là. Enfin oui, si, elle a parlé, mais c'était il y a 10 minutes déjà, Anaïs. Hein. Et intenable niveau achat, non mais tellement. Et coucou Milink, comment ça va? Ça va bien toi? D'ailleurs, c'est un ancien message qui vient de repop. Ok, je comprends mieux. Attends, mais elle lâche ça comme ça, Anaïs, tu sais. Donc Anaïs a confondu message privé et le chat. Non, il y a eu un message de... Enfin, Momotte lui a répondu, mais il y a 10 minutes, quoi, donc c'est pour ça. Oh, punaise. Bon, le 2, il y a aussi la suite de Kirby Fantasy avec le tome 9 qui est sorti. On a La Romancière et le Mercenaire avec le tome 2. On a aussi Le Charme de l'Univers Forme avec le tome 5. Il me semble que Kilala, tu le lis ça, je dis pas de bêtises. Encore Kirby avec Les Aventures de Kirby dans les étoiles, le volume 23. Non mais la tête du cheval quoi. Level Up with the Gods, volume 2, qui est sorti le 2. Magical Revolution, La Princesse Réincarnée et la Jeune Prodige, le tome 3. J'avais bien aimé l'animé de celui-là, franchement il était cool. Salad Days, le volume 5, qui est un manoir. Ensuite on a le dernier tome de Sandland. Perfect Edition. Ah non, mais c'est un one-shot en fait, du coup. Ok, one-shot de Sandland en mode Perfect Edition, du coup. Mais du coup, on peut savoir... Mais ouais, j'avoue, moi, je suis quand même intriguée de ce que ça... De pourquoi Momotte a beaucoup trop dépensé, là. Elle a acheté quoi, en fait? Non, je lis pas. Ensuite, on a Servamp, le tome 21 qui est sorti. On a aussi Shangri-La Frontière, le tome 14. Et la saison 2 commence cette semaine. Je crois qu'elle commence le 10. Je m'en rappelle plus. Je l'ai dit dans la vidéo de dimanche, mais évidemment, je ne m'en rappelle plus. Par contre, tu vois, par exemple, j'ai bien aimé la saison 1, je vais regarder la saison 2, mais j'achèterai pas les mangas. Tu vois, genre, ils me donnent pas envie de les lire en manga. J'ai acheté un micro plus casque sans fil, plus le bras pour le micro. Let's go. T'as acheté ça où? Genre, t'as pris quoi comme marque et tout? Elgato, peut-être? Auteur de Dragon Ball Sandland. Ah bon? Ouais, c'est vrai qu'on reconnaît un petit peu la patte artistique, on va dire. Il y a Solo Leveling qui sort un coffret des tomes 10 à 12. 30 €, très joli quand même le coffret. Même si, bah, pour ceux qui sont à jour, ça sert absolument à rien les coffrets. Hein. Mais bon. Akira Toriyama, oui. Ah oui, quand même, la carte à chauffer. Songe d'une nuit ambrée. Eh ben, ça arrive là. Songe d'une nuit ambrée. Donc, c'est un nouveau tome. Un nouveau manga. C'est en cours déjà. C'est un seinen de vie quotidienne. Nana, lassée du peu de reconnaissance qu'elle obtient pour son travail, entre un jour dans un izakaya. C'est un petit bistrot populaire au Japon. Ok. Appelé l'ours polaire. Elle ne se doute pas qu'elle va y découvrir un univers qui va changer son existence, celui des bières artisanales. Ah ouais?
Elle va alors partager ses compétences avec Tetsuo, un jeune photographe, pour aider le propriétaire de l'établissement, Ryuichi, à trouver sa clientèle. Ok. En vrai, ça doit être un mime, c'est... Enfin, genre chill et tout à lire ce genre de manga. On peut peut-être en apprendre sur la bière. Ça peut être intéressant finalement. Et coucou Vava, merci pour les beats. Bonsoir à toi, j'espère que tu vas bien. Bière. Bah oui, les Belges là. Hein, la bière. On ira, on saura sauver notre existence, Te donner une chance de tout effacer. On ira, On saura sauver notre existence pour refaire un monde sans danger. Reprogrammer comme Yoko, un monde sans danger. Comme Yoko, reprogrammer monde sans danger. Stéréotype, je reconnais. Ah oui. Ça va être... Oui, ça va bien, même si je suis... Bah après, en vrai, ça va un peu mieux maintenant d'être avec vous, mais j'étais crevée en rentrant chez moi. Mais ouais. Donc, en vrai, bon, je le prendrai pas, mais c'est vrai que c'est sympa les mangas chill un peu comme ça de temps en temps. Ensuite, on a Tales of Demons and Gods, le tome 24 qui est sorti. On a The Cave King, le volume 6. Je me rappelle même pas des 5 premiers tomes. C'est fou, des fois, je vois un volume 6, tu vois, ou volume n'importe quel chiffre, et je me rappelle pas avoir vu ce titre à un moment donné, alors qu'on fait des sorties manga depuis des mois maintenant. Donc je n'ai pas pu le louper, tu vois. T'as une petite tête, ça se voit, ouais. Mais on est là quand même. Combien moi je suis contente, j'ai ma bouillotte cinnamon... Oh mais non, t'as une bouillotte cinnamoroll, mais c'est trop stylé. Oh là là. Ouais, déjà deux jours de taf de passé. Putain, qu'est-ce que j'ai hâte d'être vendredi soir. Je vous jure, demain, en plus, ça va être chiant aussi. Et vendredi, ça va être chiant. Jeudi, je dois courir pour Octobre Rose. C'est important, donc ça va, je courrai. Apparemment, ils ont prévu une tenue de lapin. De lapin rose. Je crois qu'il y a 3 tenues, donc on va être 3 à courir en lapin rose. mais j'ai pas vu la tenue. Donc je sais pas ce que ça va être. Oh là là. Je l'ai acheté aujourd'hui, 15 balles, ok. Songe du nuit ambré, je le lirai ce soir pour voir si ça me plaît, si je prends, ok. Pardon, oui. Oh Jeannot. Oh putain, je vais être en Jeannot en fait. Mais pas grave, ça vaut le coup. Ah, bon. Ensuite, nous avons une nouveauté encore avec Éclipse humaine. Comme un, alors je suis pas emballée par la couverture perso. 4 en tout en cours à ces drames horreurs surnaturels. Alors que des cadavres momifiés sont retrouvés un peu partout dans le pays, le jeune Saïta utilise ses talents de médium pour aider son meilleur ami. Mais il est loin de se douter que pour y parvenir, il devrait y rester... Il devra y risquer plus que son être. Waouh, c'était compliqué là. Voilà, la couverture du 2 est plus sympa, je trouve. Vraiment, la première, je suis pas très fan. Ensuite, on a la suite de Midnight Children, le tome 3 qui est sorti. Dragon Hunt Tribe, je sais pas, tu vas y arriver. C'est dur des fois, surtout que là, comme je vous disais, je suis un peu fatiguée, donc bon. Le tome 2 qui est sorti, on est passé au 3 d'ailleurs, donc c'était jeudi dernier. Et on a une nouveauté aussi, lui, potentiellement, je le prendrais peut-être parce que j'avais vu que c'était une série assez courte. Donc Défiguré, ça s'appelle. Le tome 1, il n'y a que 4 tomes. Avec comme genre drame, horreur, psychologique et romance. Bien qu'elle porte un cache-œil, Shina est une lycéenne joyeuse et aimée de tous ses camarades. Mais elle cache une part très sombre en elle. Un jour, un garçon de sa classe nommé Kaname découvre le journal intime de Shina dans lequel elle écrit se préparer au plus beau suicide du monde. Pris d'empathie, Kaname décide de l'aider, mais lorsqu'il est guidé vers une école abandonnée qui empeste la mort, il découvre un autre de ses lugubres secrets. Une romance sombre et gore avec une héroïne qui côtoie déjà la folie. En vrai, ça peut assez changer de ce que je lis. Donc j'ai bien envie de tester, sachant que c'est que 4 tomes. Faudrait juste que je l'ouvre et que je puisse voir les dessins à l'intérieur et tout. Mais bon. Ensuite, on a Golden Kamuy qui est terminé, les amis, avec le tome 31. Je sais pas s'il y en a qui le lisent. Moi, j'avais vu l'animé, j'ai vu les 2 premières saisons. Mais en fait, c'était quand même assez what the fuck, hein, cet animé. Donc, j'ai pas continué après, mais
C'est chelou, hein. C'est un peu chelou quand même des fois. Hein. Mais vraiment bizarre. Hein. Mais j'avais quand même envie de savoir la suite, tu vois. Donc j'ai quand même vu les 2 saisons. Ensuite, on a Earth Gear, le volume 4 qui est sorti. On a aussi Jaguars avec le tome 4. Il y a eu le tome 25 de Jujutsu Kaisen qui est sorti aussi avec une édition Prestige qui coûtait 35 € et que je n'ai pas pris du coup. J'ai pris juste le tome normal que je n'ai pas encore lu d'ailleurs. Donc voilà, Jujutsu Kaisen. Kami-sama School, le tome 6, je l'ai pris. Et j'adore la couverture, elle est trop belle. C'est la meilleure couverture qu'ils aient fait pour l'instant, je trouve. Hein. Elle est vraiment magnifique. Et pourtant, en plus, bah, Kami-sama School, je comptais potentiellement arrêter. Parce que je trouvais ça sympa, mais pas... j'avais pas forcément... je trouve que l'intrigue, elle avance assez lentement, entre guillemets. Et du coup, j'avais un peu de mal, mais en voyant cette couverture, je me suis dit non, vas-y, je veux le prendre, je vais continuer. Donc du coup, j'ai continué et j'ai pris celui-là. Ensuite, on a le tome 1 de Kimen, qui est une nouveauté, qui est sorti aussi. Ah mais oui! C'est le manga de Louis-san! Putain, en fait, je viens de voir... et je me suis rappelé qu'il avait parlé qu'il ferait un manga. C'est le manga de Louis-san. Qui est un youtubeur pour ceux qui connaissent pas. Action Slasher of Life. À 19 ans, Louis débarque au Japon avec la volonté d'y retrouver ses parents qu'il ne connaît pas. Il ne conserve d'eux qu'un antique masque traditionnel. Il découvre alors le Japon, ses us et coutumes, tout en multipliant les gaffes et les maladresses. Cette enquête sur ses origines va l'amener à croiser la route de la mafia japonaise, des célèbres yakuza qui, pour une mystérieuse raison, se lanceront à sa poursuite. Est-ce qu'il y en a qui l'ont lu? Savoir s'il est bien. Ouais, ça se voit qu'il s'est pris un peu en référence hein, quand même. Hein. Parce que même sa marque de vêtements, c'est pas un peu les masques comme ça, japonais et tout. Et bah c'est sans moi. Ah, tu l'aimes pas, Jin? Quelle bonne musique, oui. Si un jour mon manga sort, tu le liras? Bah ça dépend, s'il m'intéresse, oui. Je ne lis pas tous les mangas Mi-Link et je veux pas non plus, juste parce que c'est vous, l'acheter et le lire, tu vois. Si l'intrigue m'intéresse pas, si je suis pas forcément ultra fan des dessins ou quoi que ce soit... Je peux pas te promettre que je le lirai, tu vois. Salut Phoenix, comment ça va? Bienvenue sur le live du coup, ça va bien et toi? Si je le finis un jour mon manga, après on verra. Ah bah après il faut que tu l'édites aussi. après si tu veux que je le lise avant d'être édité ou quoi que ce soit, pour avoir potentiellement un avis ou quoi que ce soit, ouais, y a pas de souci. Mais après je suis pas une pro hein, donc et moi j'aime beaucoup de choses quand même. Merci beaucoup Phoenix pour ton follow. J'espère que tu vas bien du coup et bienvenue sur la chaîne. Ta marque c'est Oni qui veut dire démon. Ah oui, si Oni qui veut dire démon dans mon sou. Ouais, Oni ça veut dire démon, ouais. Jean Copiorlo. C'est toi la copieuse en fait. Bah écoutez, n'hésitez pas à me dire si... Oh, il est à 12 balles. Pourquoi c'est un gros format? Et ton contenu principalement. Alors principalement je fais plus du gaming. Là c'est un live un petit peu particulier parce que normalement c'est tous les premiers dimanches du mois mais là j'ai pas pu. Et mais on fait un live manga comme ça. En fait on regarde toutes les sorties, tous les mangas qui sortent dans le mois pour savoir bah, les nouveautés, est-ce que celles qui nous intéressent, ce qu'on achètera potentiellement, etc. dans le mois. Et après, je mets cette rediff sur ma chaîne YouTube aussi, si ça intéresse. Mais sinon, sur la chaîne, du coup, on fait plus du gaming. Et ça va être du Pokémon, du Zelda, du Animal Crossing, principalement. On fait aussi... en ce moment, on fait, bah, du coup, le nouveau Zelda. Animal Crossing Pokémon, comme je te disais. On va commencer Little Nightmares 2 dans pas trop longtemps, vers la fin du mois. Et après, on fait du colo, donc c'est de l'art-thérapie. Où en fait on colorie et on parle de tout, que ce soit de séries, de mangas, d'animés, de bouffe aussi. On parle de tout, en fait on papote pendant que je colo. Et après on a fait d'autres jeux indépendants ou ce genre de choses et tout. On fait pas mal de choses quand même. Synchro. Non mais en fait vous êtes que des copieurs dans le chat. Mais voilà. Ah mince, le planning est pas changé. Pourquoi j'y pense jamais en fait? J'y pense jamais en fait.
c'est long à faire. Enfin, c'est pas long, mais c'est relou à faire. Il me redemande 36 000 fois les autorisations. Est-ce que Streamlabs, enfin, Wisebot, il a le droit d'accéder à Twitch? Bah oui, en fait. Sinon, tu sers à rien si t'accèdes pas à Twitch. Alors, donc, le planning de cette semaine. Mardi, aujourd'hui, 18h30, c'était sortie manga. Mercredi 18h, ça sera le Colo. Jeudi 18h, ça sera le Zelda. Et après, le prochain, eh bien, ce sera dimanche. Dimanche soir. Oh merde. Oh. À 18h aussi. Ça sera encore du Zelda. Parce qu'il faut avancer un max quand même sur ce jeu. J'ai grave envie d'avancer. D'ailleurs, je m'étais tâtée à le faire aujourd'hui, mais je voulais pas non plus retarder plus le live manga. Donc voilà. C'est bon, c'est mis à jour. Voilà, voilà. On est des modos qui faisons leur boulot. Oui, non mais oh. C'est vrai que le planning, ça aide pour appuyer les paroles. Merci Mélodie. En plus, comme ça m'a montré que je l'avais pas mis à jour. J'aime pas spécialement Animal Crossing et Zelda, mais tu as l'air d'être une très gentille streameuse et c'est pour ça que je vais continuer à te follow. Bah écoute, merci beaucoup Phoenix, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. T'es quoi comme jeu plutôt toi du coup? Tu joues à quoi? Ouais, c'est un nouveau jeu, prépare-toi. D'ailleurs, Zelda Echoes of Memories, nouveau jeu. J'ai dit Memories? Pourquoi j'ai dit Mais what? Pardon? Mais j'ai même pas fait... Ah non, là c'est bon, c'est Zelda of Wisdom. Mais à quel moment j'avais dit... Waouh. Et personne me l'a fait remarquer la semaine dernière, n'empêche, hein, quand même. Hein. Pas grave, hein. Vous arrivez à la bourre, en fait. Allez, on continue du coup avec l'édition Hachette de l'Attaque des Titans qui est sortie avec le tome 7. On a une autre nouveauté avec la vengeance d'Odin qui est sortie le 3. Ça fait une semaine que je me retiens de le... Mais pourquoi tu te retiens? On lit pas les commandes. Ah. Ah bah d'accord. Ah mais ok. Angleterre, 11e siècle. Luc, un jeune garçon élevé par des loups, rencontre un jour un prêtre du nom de Crowley. Crowley? Supernatural. Ah, Crowley. Grâce à l'amour que lui porte le prêtre... Oh, c'est trop drôle en plus que ce soit un prêtre, alors que Crowley est le roi de l'enfer, quoi. Et que c'est un démon. Grâce à l'amour que lui porte le prêtre, Luc retrouve son humanité et passe des jours paisibles à ses côtés. Mais un jour, les Vikings envahissent le village du jeune garçon. Voici l'histoire d'Odin, le loup du combat, l'homme qui sera craint par les Vikings. Et du coup, c'est qui Odin? C'est Luc? C'est Luc Odin? J'ai acheté La Vengeance d'Odin par Encore Lu. Perso, je lis jamais le planning dans le chat, je vais le voir le lundi sur Discord et je fais l'effort de le retenir. Ça, c'est beau qu'il a là. Ça, c'est très beau ce que tu fais là. Ce que tu dis. Ensuite, on a le 7e Prince Démon, le tome 2 qui est sorti. On a My Dear Detective, le tome 3. Et je m'étais tâtée à le prendre quand même celui-là. Hein. Il a l'air pas mal. Ocean Rush, volume 6 aussi. Apparemment, il est bien aussi. Je crois que c'est Temscron qui nous l'avait conseillé celui-là, non? Enfin, qui le lit, je crois. On a Sweet Home, le volume 9, qui est sorti le 3. Ensuite, on a une nouveauté qui est The God-Slaying Demon King. Je crois que ça se dit comme ça. Alors, 3 tomes en cours. C'est un shonen, aventure fantasy. Eiram, le plus puissant des démons, a patienté 5 siècles pour prendre sa revanche sur son dieu. Aujourd'hui, il est enfin de retour et vient régler ses comptes, réincarné dans le corps d'un jeune humain, race la plus faible de toutes, mais au potentiel immense. Ok, franchement, le résumé est très court, mais la couverture est stylée, hein. En vrai, la couverture est stylée. Est-ce qu'il y a comédie dedans? Non, il n'y a pas de comédie. Il doit y en avoir peut-être un peu, mais en tout cas pas assez pour que ça soit catégorisé comme comédie. Ensuite, on a une autre nouveauté avec The Isolated Zone. Je sais pas si c'est comme ça aussi.
C'est un seinen cette fois, donc action, drame, psychologie, science-fiction. Z, une arme biologique développée dans le plus grand secret, s'est répandue à la suite d'un grand tremblement de terre qui a ravagé la région du Kanto. Pour endiguer l'épidémie, le gouvernement japonais décide alors d'isoler la zone abandonnant les survivants à leur sort, désormais prisonniers d'un monde hostile. Ah bah super. Tetsu avait 12 ans quand est survenue la catastrophe. Un an plus tard, il est devenu le chef d'un groupe d'enfants rescapés et menacé par des bandes impitoyables à la solde d'un homme se faisant appeler l'empereur. Résolu à découvrir la vérité et à trouver les responsables de ce drame, Tetsu décide de se lancer dans un grand projet de conquête de territoire. Son but, s'échapper du Kanto. Eh bien, ça a l'air sympa. En vrai, ça a l'air sympa aussi. Ensuite, le 4, il y a Blue Wolves qui est sorti avec le tome 10. On a aussi Bâillement de l'après-midi, le tome 2. Mais c'est trop mimes comme couverture, ça je trouve. On a Conte de princesse, le tome 1 qui est un peu particulier. 25 €. Pourquoi il est comme ça, lui? C'est un one-shot du coup. Cendrillon, la belle au bois dormant, Poussette, la princesse au bol, ou la tisserande et le bouvier. Alors, les deux premières sont très connues. La suite, je connais pas Poussette, moi. Ces contes de fées se racontent depuis plusieurs siècles, et là, sous la plume magique de Makoto Takahashi, les princesses sont plus éblouissantes, les sorcières plus effrayantes et les princes encore plus charmants. Plongez les yeux pleins d'étoiles dans l'univers somptueux de ce dessinateur virtuose de la couleur, aujourd'hui devenu culte. Ça fait très ancien quand même comme style de dessin, je trouve. Vous connaissez pas Poussette? Bah non, Poussette ça me dit rien. Vous connaissez Poussette? Attends, c'était Poussette quoi? Poussette la princesse au bol. C'est quoi ça, la princesse au bol? C'est un peu chelou, non? Ensuite, on a Death Game, le tome 4 qui est sorti. On a aussi le dernier tome de Entre les lignes, qui est le tome 11. Gamaran, le tournoi ultime avec le tome 23. Une réédition de Mobile Suit Gundam The Origin volume 1, qui est une réédition de luxe d'ailleurs. Et une nouveauté avec Moriarty The Remains volume 1, que je n'ai pas pris. Et que je pense pas prendre en vrai, ou alors peut-être plus tard, tu vois. Il y a que 3 tomes terminés, donc c'est une petite série, c'est une hors-série en fait, de Moriarty. Bah oui, Poussette la mini-princesse, non, je connais pas. C'est le spin-off, ouais c'est ça. Les secrets du clan Moriarty enfin révélés. La solution du mystère se trouve dans ce journal d'enquête dont il ne vous avait jamais parlé. William et le clan Moriarty visitent l'ancien manoir Moriarty à Durham, aujourd'hui à l'abandon. Ils y retrouvent le journal d'enquête que Louis a tenu pendant des années, dans lequel il a consigné diverses affaires parmi les plus chères à son cœur. Comment William s'amusait avec des techniques de Moran pour tricher aux cartes, ou le dangereux test que les 3 frères ont dû passer quand ils ont demandé à Jack l'éventreur de les prendre comme disciples. Attendez, est-ce que ça spoil pas un petit peu le manga lui-même, ça? Je sais pas. Qui doit épouser une taupe? Mais what? Elle est quand même chelou votre princesse là, Poussette. Ça me dit rien du tout en vrai. Ensuite on a Princesse Puncheuse, le volume 7 qui est sorti aussi. On a la suite de One Piece, le tome 108 qui est sorti le 5, que j'ai acheté mais que je n'ai pas encore lu. Après j'avoue que je m'en rappelle plus du tout de ce qui s'est passé avant, donc faudrait que je relise un peu avant. Bah c'est un conte quoi. Oui, c'est vrai que les contes sont pas forcément sensés. On a une nouveauté avec 343 Sword Squad, volume 1. Un truc d'aviation, j'imagine, historique. Novembre 1944, au milieu du Pacifique. La guerre fait rage lorsque Genda Minoru, capitaine de la marine impériale japonaise, crée un régiment aérien réunissant les meilleurs pilotes des 4 coins du pays. Bien destiné à remporter la victoire, il souhaite confier le commandement à Kano Naoshi, le roi des chasseurs. Mais au même moment, Kano reçoit l'ordre de partir en mission suicide. Il y a 9 tomes en cours. En vrai, c'est vrai que c'est pas mon style de manga, mais c'est bien que je suis sûre qu'il y en a qui doivent bien aimer quand même. Hein. La soirée One Piece qui a légèrement flop quand même. Ah ouais? Elle a flop la soirée One Piece? Tu vois, je pensais pas. Ils ont pas fait... Il n'y a pas eu autant de ventes qui étaient espérées. Ah, j'avoue que moi, j'étais pas du tout en forme pour y aller finalement. Sinon, je pense que j'aurais fait un tour. Ensuite, on a Blush, le tome 2 qui est sorti. Non, qui sort demain. Punaise, pardon, à partir de là, on est passé au manga qui sort demain, donc mercredi. Donc Blush, le tome 2. Je m'étais tâtée à prendre le tome 1, mais finalement, je l'ai pas pris.
87 de ton côté. Après, on fait moins que l'année passée. Nous aussi. Ah ouais? Ah, c'est dommage. Après, la période était... C'était la même période l'année dernière. Ça peut changer, ça, en vrai. Hein. Les périodes. Ensuite, on a Dan Dadan, le volume 14 qui est sorti. J'ai vu l'épisode 1. C'est complètement what the fuck, mais j'aime bien. Je vais continuer à lire. D'ailleurs, bah, je crois que je vous l'ai dit, mais j'ai entendu la VF un petit peu. Et franchement, elle a l'air pas mal du tout, la VF. Hein. Bah écoute, on a eu au minimum 40 personnes de moins. Et je connais une librairie où ils étaient 15. Donc bon, ah oui, ça pique un peu, hein. Maintenant que j'écris tous les mangas pour ranger ceux de mon chéri dans sa bibliothèque, j'en connais plein. Oh, Adaïs, elle carry en fait maintenant. Elle est dans le game. Oh là là. À regarder. De quoi à regarder? Bah en même temps, au dernier moment, Gléna dit qu'il n'y a pas de tote bag, mais des Ah, il y avait... Ah mais oui, parce que la photo, c'était j'ai vu que c'était des shikishi, mais je m'étais dit juste que du coup, t'avais pas pu prendre de tote bag de côté, mais en fait, il y avait pas de tote bag. Clairement, ça a pas aidé. Sérieux? Oh bah clairement, tu as dit à lire alors que tu regardes l'animé. Ah, pardon. À regarder, pardon, en effet. Désolée. Du coup, voilà, Dan Dadan. Ensuite, on a Dragon Quest, la quête de Dai, le tome 10 qui sort demain. Drifting Dragons, le volume 16. On a aussi Détonation, le tome 2, édition originale, ok. Et une nouveauté qui est Fallen Zeus, le dieu suprême et l'esclave. Bon, il y a Zeus, ça veut dire mythologie grecque. J'adore la mythologie grecque, alors... Voilà. Non, si j'en ai... Si j'ai à en commencer un, je piquerai dans sa bibliothèque. En acheter pour toi. Oui, des faux de fabrication pour les tote bags apparemment. Ah mince, ah ça pique. Ah bah oui, c'est vrai que les gens devaient être un petit peu déçus quoi. Donc, c'est un José, aventure, comédie, drame, fantasy. 4 tomes en cours pour l'instant. Il y a 2500 ans au cœur de la Grèce. L'âme du dieu Zeus, omniscient et omnipotent, a été emprisonnée par ses propres enfants, Apollon, Athéna, Arès et Artémis, afin de protéger le monde de sa conduite tyrannique et arrogante. Condamné à se réincarner pendant 1000 ans dans le corps d'être humain, Zeus partage désormais son enveloppe charnelle avec Tiète, un jeune esclave égyptien. Mais lorsque la vie de Tiète vient à être menacée, le sceau de sa prison millénaire se brise et l'âme de Zeus est enfin libérée. L'Olympe est-elle prête à affronter le retour de son dieu suprême? En vrai, je pense que je vais le prendre, hein. Mais regardez, les couvertures, elles sont cool en plus. Hein. J'aime bien le style de dessin et tout. Je pense que je le testerai celui-là. Allez, si je dois prendre une nouveauté, ça va être celle-là. Je vais même la mettre dans ma liste d'achat en fait. Fallen Zeus, ça a l'air grave bien. Ah, on est d'accord, hein? On est d'accord. J'enverrai Momo te conseiller, j'ai des agents partout. Et coucou Akai Mugi, comment ça va? Bonsoir, enfin créé un compte. Et bah écoute, bienvenue sur Twitch. Je le lirai demain, Fallen Zeus, il fait penser à Im. Oui, c'est ça en fait. Mais du coup, pas avec les dieux égyptiens. Parce que Im, c'était vraiment plus tout côté, tout ce qui était un peu dieu égyptien. Enfin, genre vraiment religion égyptienne et tout. Là, ça se passe en Égypte, mais c'est avec les dieux grecs. C'est un peu étrange, mais ça change en vrai. Ça change. Ah mais oui, mais du coup Mugi, mais oui, Fallen Zeus Nobinobi a proposé un extrait gratuit. Il est top. Et ah mais t'es Mugi, putain j'ai pas tilté, je suis con. Je suis désolée. Tu es sur Twitch. Oh bienvenue. Ça fait plaisir. Fallen Zeus me fait de l'œil aussi, mais pas de nouveauté pour moi. Oh, madame ne prendra pas de nouveauté ce mois-ci en fait. Moi je pense que celui-là je le prendrai quand même. Je suis trop fan, j'aime trop la mythologie grecque. Bon, on ne peut que m'avoir avec ça. Ensuite, on a Ghost Girl volume 4 qui sort. On a aussi Gokuraku Gai le volume 3. C'est sympa la couverture, j'aime bien en vrai. Merci pour les messages de bienvenue. Bah écoute, normal. On a Honey Lemon Soda aussi, le tome 5 qui sort. Itsuka, n'importe quoi. Ikusa no Ko, la légende d'Oda Nobunaga, le tome 11. On a Infection avec le tome 22 aussi. On est toujours à demain. Hein. Isekai Munchkin, le tome 4. On a aussi Keichin
Keiji, pardon, avec le tome 17. Ken, Fist of the Blue Sky, le tome 13. Oh, Komi cherche ses mots, le tome 15. J'ai l'impression que ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu Komi cherche ses mots. J'ai l'impression. Ensuite, on a Land, le tome 9, mais je suis pas du tout à jour sur la série, donc personnellement, je le prendrai pas. Qui sort le 9. On a une autre nouveauté avec la vilaine est une maître invincible. Ok. Ah, c'est un manhwa. Ok, c'est un manhwa. Autrice médiocre de romance fantasy, Yeoju est victime d'un accident et se réveille dans la peau de Tong Hae-won. J'espère que je défonce pas les noms coréens. J'espère vraiment. La méchante d'un célèbre roman d'arts martiaux. Plutôt que de finir comme la marionnette d'une secte démoniaque, elle décide d'utiliser sa connaissance du roman et sa maîtrise des arts martiaux afin d'échapper à la mort et de déjouer les intrigues des clans adverses. Bon, c'est le genre d'histoire que j'aime bien, mais non, je ne prendrai pas. Je prends pas de nouveau manhwa, là, c'est pas possible. Ensuite, on a Lecteur Omniscient, le tome 4. Il sort le 9. On a les Enfants de l'Empire, qui est une nouveauté. Ok. Non, c'est bon, niveau coréen pour l'instant. Ah! Ça va. Pas trop dégueulasse. Ça va alors. Donc, drame historique. Héritier de la noblesse coréenne déchue, Jun Seo-moon et sa mère sont sauvés de la misère par Monsieur Jo. Riche marchand de... Non, mais ça, par contre, c'est trop dur. Jeonsung. Anciennement Séoul. C'est plus simple de dire Séoul quand même. Hein. Alors que sa mère entre au service de la famille Jo, Jun grandit aux côtés d'Arisa, fille unique de la famille. Si Jun est élevée par sa mère selon des principes traditionnels, Arisa est de son côté une jeune fille moderne, ouverte à la culture occidentale et japonaise. Au fil de la relation des deux jeunes gens qui se déploient, ce sont deux Corées qui se côtoient. Celle de la tradition genrée et corsetée et celle de la modernité influencée par le soft power occidental et l'occupant japonais. Celle de la campagne et de la ville. Ok, je vois. C'est vrai que ça se voit un peu quand même, hein, rien qu'à la couverture. Ensuite, on a Médaliste, le tome 5 qui sort. Elle est très jolie la couverture quand même. Hein. Oh, Otome Game, le tome 9. Faudrait vraiment que je continue parce que j'avais pas fini l'animé, je crois. Ou alors c'est la saison 2 que j'ai pas vue. On a Return of the Demonic Master, le tome 6 aussi qui sort. Par contre, j'ai pas de couverture, je sais pas pourquoi. Alors, il est grisé parce que j'ai le premier tome, mais j'ai jamais continué après. Voilà. On a Scaran Romance, le volume 3. Très jolie la couverture aussi, qui sort le 9. On a She Wasn't the Guy, volume 2. Ça, je le prendrai aussi parce que j'ai beaucoup aimé le tome 1. Très cool. On a Smile, le tome 1 qui sort aussi avec une nouveauté du coup. Drame horreur psychologique, bon ça se voyait un petit peu à la couverture. Yushi Kamome est un écrivain qui a perdu sa fille dans un accident. Désespéré, sa femme le quitte et ce dernier passe ses journées comme une loque. Un jour, un étrange groupe de religieux se présente à lui avec pour dicton que le sourire apporte de la joie aux gens. L'un des membres du groupe montre à Yushi une photo et dessus l'ex-femme de ce dernier s'y trouve. Cette visite changera le destin de Yushi pour toujours. Mais quelle noirceur se cache derrière ce culte au sourire diabolique. Oh mais ça me fait flipper moi ce genre de couverture hein. Je ne lirai jamais ça. Smile. Oh tu vas le prendre Jean c'est ça? Ensuite on a Super Heroes volume 11. X et Rose, ouais je sais pas comment ça se dit mais voilà. On a The Alpine Climber. Je sais pas si ça se dit comme ça. Volume 4. The Brave Wish. Oh mais j'ai lu ça. Et j'ai une collègue qui a ce tome, qui a ce manga. J'ai lu, alors pas les 8 premiers tomes parce qu'elle les a pas tous, mais j'ai lu les 5 premiers je crois ou 6. Elle avait jusqu'au tome 6 je crois. Trop bien. Trop bien. Bon c'est vraiment qu'une histoire de revanche et la revanche est pas jolie, hein. C'est vraiment dégueulasse des fois. Mais j'aime trop, j'aime bien. Ah, tu l'as déjà? Attends, il sort demain. Pas normal ça. Me tente, mais pas tout de suite. Ah ouais, Ultimate aussi? J'ai lu le tome 1 aujourd'hui de Smile, c'est vraiment pas mal dans son genre. Ah ouais? Mais les couvertures vous font pas reculer, vous? Alors ça, c'est spécial, mais en vrai, tu es dedans et c'est gore de ouf.
Tu parles aussi de Smile qu'il a là? Ou tu parles de The Brave Wish Revenging? Ouais. Pardon. J'ai avalé ma salive de travers. Ensuite, on a Versus avec le tome 1. Ah non, The Brave Witch, ouais. Ouais, mais du coup, je vois ce que tu veux dire. C'est pour ça que j'ai eu un doute. C'est ça, en fait, quand tu es dedans, t'accroches trop, t'as trop envie de savoir comment il va punir les prochains, tu vois. Mais c'est gore, ouais, c'est gore, hein. Et coucou Louise, comment ça va? Bienvenue sur le live. Alors, Versus, le tome 1, c'est un shonen, 3 en cours. L'armée des démons a envahi la planète et menace d'éradiquer l'espèce humaine. Pour les vaincre, une ultime offensive est menée. 47 héros spécialement entraînés sont envoyés à travers le monde pour abattre les 47 rois démons et le seigneur à leur tête. Mais lorsque cette mission tourne au désastre, la guilde des mages décide d'utiliser le dernier recours de l'humanité. Ils parviennent à ouvrir un portail interdimensionnel pour appeler un autre monde à l'aide. Seulement, rien ne se passe comme prévu. Les deux mondes fusionnent et ces humains d'un autre univers qui auraient dû être leurs sauveurs sont eux-mêmes sur le point d'être exterminés par leur propre ennemi naturel. 13 mondes en danger, 13 ennemis à défier, comment l'humanité va-t-elle en s'en sortir? Eh ben, c'est la merde là. Exactement, ouais. Ça va et toi? Oui, ça va bien, merci. Ensuite, on a Viral Hit avec le tome 1 aussi qui sort. Donc, c'est un manhwa. Le lycéen tout maigre et fragile Yuho Bin, pardon, est probablement le dernier gars qu'on s'attendrait à voir sur une chaîne de streaming qui tourne autour des combats. Mais après avoir suivi les tutos d'une mystérieuse chaîne d'arts martiaux, Hobin assomme des adversaires plus forts que lui et engrange plus d'argent qu'il n'aurait jamais pu rêver pour aider sa mère hospitalisée et sortir de sa condition. Hobin pourra-t-il continuer de tracer sa route de combattant viral ou finira-t-il par rencontrer son égal? Ok, ça c'est mon frère ça. Ensuite on a Worlds and Harem Fantasy, le tome 11 qui sort. On a aussi You're My Soulmate avec le tome 3, la couverture est trop jolie en plus, j'ai hâte de le lire. Je le prendrai c'est sûr. On a Your Evil Past, le tome 9. Ensuite on a Hallmark, le tome 3. Burn the House Down, le tome 7. Ok. On a le coffret intégral de Demon Tune. Contient 4 tomes du coup. Ok. You're My Soulmate. Ah, il est trop bien cette série, mais oui, elle est trop bien. Ensuite, on a une nouveauté encore avec Face aux étoiles. Et ça sort le 10 d'ailleurs. On est passé au 10 hein, depuis Hallmark. De quoi ça parle, Face aux étoiles? C'est un shoujo du coup. Ah, mais c'est pas avec les jeux, le jeu d'Othello? Waka Karasuma est âgée de 13 ans et elle adore le jeu de Go. Ah non, c'est le jeu de Go. Oui, bah oui, du coup. Son grand-père, qui était joueur de Go professionnel, lui a appris à jouer quand elle était petite. Un jour, elle rencontre le nouveau petit génie du jeu de Go, Suji Sagisaka. Durant leur match, ils se sont donné corps et âme pour gagner. De là, elle décide de devenir elle-même une joueuse professionnelle de Go. Ok. J'ai préco la version collector du tome 1 de... Ah, il y a une version collector? Punaise, bah ils l'ont pas mis là. Qui apparaît d'ailleurs pas... Bah ouais, du coup, à voir ce que ça donnera. En vrai, ça a l'air sympa quand même. Hein. Mais c'est vrai qu'ils sont vraiment dans la merde, par contre. Ah, il te tente le manga. Est-ce que t'as lu Hikaru no Go, du coup? Ah, tu lis Burn the House Down, la mélodie, je savais pas. Ou alors je m'en rappelais plus. Et coucou Mélie, comment ça va? Hello. Ensuite, on a High School Mercenary volume 6. Sur le 10, on a une nouveauté aussi avec Hirano et Kagiura. Mais attends, on dirait trop Sakino et... C'est de la même autrice, non? Cela fait déjà 6 mois que Hirano et Kagiura sont colocataires. Le premier, malgré ses cheveux blonds décolorés, est membre du comité des élèves. Le second joue dans l'équipe de basket du lycée. Tous deux se sont habitués à vivre ensemble. Mais quand Hirano doit partir en voyage scolaire, son camarade réalise qu'il va devoir passer quelques jours sans lui. Comment gérera-t-il l'absence de son colocataire? Nous raconte le quotidien plein qui cohabite. Ah, c'est un spin-off. Ok. Sasaki et Minato, là, je sais plus plus le titre. Oui, je lis cette série grâce à mon sensei manga pour mon anime. Oh, mais non, trop bien.
C'est le spin-off, le couple d'amis à la base, perso secondaire. Ah, ok. Enfin, c'est dans le même univers, il me semble. Ok, non, bah je vois du coup. Ok. Ensuite, on a Keijin Reijo, le tome 11. Killer Peter, volume 2, qui sort le 10 aussi. Les carnets de l'apothicaire, enquête à la cour, le tome 8. Très jolie la couverture. Marry My Husband, le tome 6, qui sort le 10. On a un coffret de My Happy Mariage, pour ceux qui n'ont pas commencé, n'hésitez pas. Qui contient les tomes 1 à 3. Et j'ai l'impression qu'il y a peut-être une carte illustrée. Voilà, il y a une carte illustrée avec, qui est très jolie. Bon, vous la voyez pas bien, mais elle est là. Voilà, elle est là. Elle est très jolie quand même. Ah, tu lis qu'il a... J'avais failli l'acheter, hein, le tome 1 de Marry My Husband. Je suis qu'au tome 3 de Carnet de la peau. Enquête à la... Ah, tu les lis aussi, ceux-là? J'avoue que moi, je les lirai pas, par contre. On a ensuite la suite de Nina du Royaume aux Étoiles, le tome 12. La couverture est trop belle, en plus. J'ai vu l'épisode 1 qui est sorti. Il était trop bien. J'ai adoré. Franchement, l'animation est grave cool. Et coucou Marcus, comment ça va? Je conseille, c'est trop bien. Ok. Mais ouais, Nina, j'ai trop hâte. Ensuite, on a une nouveauté avec Opération True Love. Le tome 1. Une jaquette aléatoire entre 13 visuels pour... Ah! Et des bonus et pages cool. Oh, c'est sympa ça. D'avoir fait ça comme ça. Et si l'amour que l'on reçoit dans sa vie était prédéterminé, grâce à un mystérieux téléphone qui lui indique la quantité d'amour que chacun recevra, Tsuae découvre que son score est proche du néant. La jeune femme tente le tout pour le tout afin de briser cette malédiction. Ah oui, d'accord. Et il y a le tome 2 qui sort aussi. Ça va plutôt bien. Et oui, ça va bien aussi. Je lis pas Nina, mais je reconnais que les coups sont incroyables. On est d'accord. Hein. Et oui, du coup, ça va bien, Mélie aussi. Ça va bien. Nouveauté avec Pokémon Écarlate et Violet. Bon, on va pas lire le résumé, hein, je pense quand même si c'est une nouveauté. Mais c'est avec la 9G, tout simplement. Faudrait que je continue, moi, d'ailleurs, les Pokémon. Et faudrait que je lise déjà ceux que j'ai. Ensuite, on a Profession Héros, volume 3. J'aime bien la couverture. Elle est sympatoche. Ramène Akaneko, le volume 3 aussi, qui sort le 10. Souliter avec la Perfect Edition. Faudrait que je les prenne, les Souliter, hein. Mais je suis pas sûre d'avoir envie de prendre la Perfect Edition parce que je crois qu'il y a une édition où quand on les met côte à côte, ouais, côte à côte, ça fait une fresque et tout. Donc tant qu'à faire, je préférais prendre ça. Et on a Spy Family, let's go. Spy Family, le tome 13 qui sort, enfin on a la suite. Et en plus, il y a une édition collector où dans le collector, eh bien, nous avons... une jaquette alternative, 2 porte-clés réfléchissants et 3 marque-pages transparents. Oh, mais non, mais la couverture réversible, par contre, elle est incroyable, les gens. Vous voyez pas les autres trucs, mais c'est sympathique. C'est surtout ça, là, la couverture, elle est incroyable. Après, ça va, il est à 15 €. Donc bon. Coucou Haddad, comment ça va? J'ai envie de pleurer, Kana augmentant. Ouais, bah j'ai vu il y a pas longtemps. Alors, je sais plus si c'est Kana que j'avais vu, mais ouais, j'avais vu que ça augmentait encore les prix. Tu l'as préco, Mélie? Bah moi non. Oui, le prix est bien. En vrai, ça va. Et oui, ça va bien, Haddad, merci. Ensuite, on a Tengu Hunter Brothers, le volume 7. Je savais pas que ça allait être une petite série. Elle m'intéressait pas mal à sa sortie. Mais là, du coup, c'est le dernier tome qui va sortir. The Heroic Legend of Arslan, je crois que c'est Arslan qu'on dit, volume 20. Ok, ensuite on a toutes les raisons de s'aimer avec le tome 4 qui sort le 10. À tes côtés, le tome 15, ça a l'air d'être un beau shoujo aussi ça, à tes côtés. Hein. Ah mais attends, mais j'avais commencé l'animé, je suis con. Faudrait que je continue en fait. Ensuite on a 36 000 Seconds in a Day, volume 3. Qui sort le 11. Donc là, le 11, c'est vendredi, si je dis pas de bêtises, exactement. C'est ça. À tes côtés. Blackjack, le tome 5. Qui sort. Cicatrice avec le tome 2. On a ensuite Classroom of the Elite et le tome 4. Ok. La méchante est une marionnette, volume 2. La couverture est sublime. Hein. Très bonne autrice, celle de À tes côtés. Bah, la couverture est magnifique, en tout cas. Hein.
Love of Kill, le tome 3 qui sort aussi le 11. La méchante est une marionnette, c'est banger. Ah bon? Faut pas me dire ça, après je vais avoir envie d'acheter et tout là. Ensuite on a Léviathan avec le tome 6, mais on n'a pas la couverture, désolé. On a Martial Universe avec le tome 9 et le 11 il y a aussi Sakura Saku avec le tome 7 qui sort, donc clairement je le prendrai aussi. Ensuite, on a The World is Dancing, le volume 5, Sakura Saku. Oui, c'est trop bien, Sakura Saku. Qui sort le 11. On a aussi The Yakuza's Guide to Babysitting, le volume 10. Ça, c'est une série que j'ai arrêtée aussi. Ensuite, on a un Mari d'enfer. Waouh, mais elle est magnifique, la couverture. Mais moi, quand c'est des couvertures comme ça, j'ai trop envie d'acheter, en fait, là. Et il y a eux qui arrivent. Ah oui, on les voit, on les voit. Et coucou Tokishi, comment ça va? Sakura Saku, bientôt la fin. Oui, c'est vrai que ça se finit en 9 tomes. Ce sera bientôt la fin. Je sais pas si ça sera fini cette année, mais début d'année prochaine, c'est sûr en tout cas. Non, ce n'est pas Ariel, calme-toi. C'est vrai qu'elle a les cheveux rouges, moi, Ariel. Et oui, ça va bien, Tokishi. Merci pour ton lurk. Oh là là, mais moi, ça me donne trop envie, hein. Mais après, elle a les yeux verts, donc ça peut pas être Ariel, tu vois. On a une nouveauté avec Amoureux Impudent, le tome 1. On a aussi le tome 2 et le tome 3. Donc ce sont des yaoi. Les yaoi, je vais pas lire tout forcément. Je vous invite, le lien est dans en épinglé sur le chat si vous voulez regarder un petit peu les mangas en même temps que moi. Ou alors sur YouTube, il est dans la description tout simplement. Le tome 8 de Sakura Saku, c'est en... Ah non, c'est en février déjà. Ah oui, ok. Je pensais que le tome 8 allait arriver genre en décembre potentiellement, tu vois. Mais non. Ok, donc 600 cours. Histoire d'amour improbable entre un homme timide et innocent résolument hétéro et un homme gay acharné du travail. Ryono Kitagawa, le meilleur élément du service commercial, garde un secret inavouable. Sa timidité maladive le fait rougir pour un oui ou pour un non. Un jour, il réalise avec étonnement que rester près de Natsume, un de ses collègues pourtant plutôt froid envers lui permet de garder son calme. Mais ce qu'il ignore, c'est que le froid Natsume cache également un secret. En fait, il est gay et couvre Kitagawa des yeux depuis son entrée dans l'entreprise il y a 4 ans. Ah oui! En vrai, ça a l'air sympa, ça. Et salut Zinzus, comment ça va? Ça va bien et toi? Fatiguée, toi? Eh ben écoute, moi aussi je suis crevée, j'en peux plus. Ma journée était horrible. Et je vais vous choquer, mais ce mois-ci, je ne pense pas prendre grand-chose. Enfin si, mais chez Taifu, malheureusement, et non chez Anna. Ah ouais? Je donne l'info, je mange des pâtes ricotta chorizo. Faites-en ce que vous voulez, mais je me régale. Non mais il est venu, genre juste pour lâcher ça, nous faire saliver et se barrer. Bah bon appétit. Bon appétit à ceux qui mangent, là, j'ai la dalle maintenant, voilà, ça y est. Et salut Audrey, ça va bien et toi? Ouais, mon œil ça va beaucoup mieux, j'ai plus du tout mal, c'est pour ça que j'ai pu mettre mes lentilles. Tu mérites 10 minutes de balle. Oh là là. Ensuite, on a... Regardez, des queues vertes. C'est quoi? Non mais des fois, ils me font rire, hein. Là, c'est tout chez Anna, du coup. Et donc, c'est le 15. On a ensuite la pâleur de sa peau m'agace. Le tome 1, le grand saut à Dotonbori Rivers. Ah, on dirait presque une fille, quand même, le garçon aux cheveux foncés. Le paradis de la nuit éternelle. Oh là là. Une nuit d'amour dans la ville antique. Ah, jolie la couverture. Young Cherry Kiss. Le tome 1. Donc voilà. Et le tome 2 aussi. Une petite série. Il y a 2 tomes. Les couvertures sont jolies. Et ouais, je passe en lurk. C'est comme ça qu'on dit exactement en fait. Ça y est, il slay maintenant, il connaît le vocabulaire Twitch. Ensuite, slay. All Guys Mixer, le tome 2. Il sort le 16, du coup, on est passé au 16. On a aussi le dernier tome de Ayakashi Légende des 5 royaumes, qui est en 3 tomes, du coup. C'est vraiment une petite série. Ça me fait ni chaud ni froid, je me suis fait des ramen. Non mais toi, de toute façon, t'as que des plats bangers à chaque fois, là, donc tout te fait ni chaud ni froid. Ton œil s'est remis. Ouais, merci Audrey. Ensuite, on a Blue Lock, épisode Nagi, le tome 4. Et est-ce que vous avez vu l'épisode 1 de Blue Lock? Moi oui, saison 2, et c'était trop bien. J'ai beaucoup aimé. Voilà, j'aime bien l'opening en plus.
Opening est grave s'il est la saison 2, je trouve. Ensuite, on a Blue Period, le volume 15. Dans le 16 et surtout, nous avons le dernier tome, mesdames et messieurs, de Card Captor Sakura Clear Card Arc. Avec le tome 16, ça y est, ça va se terminer. Je vais tout relire. Ah, Sakura, tu vas nous manquer, en fait. Je vais pleurer. Let's go, vous l'avez entendu ici en premier, j'ai fait des bangers en cuisine. Bah oui, mais bien sûr que tu le sais, évidemment. Ensuite, du coup, bon, forcément, je le prendrai. Hein, voilà, il n'y a pas de débat. Shujin X, le volume 8. On a ensuite Crying Freeman, le volume 5. Ok, c'est quoi cette couverture? Perfect édition. Sakura a dans 20 ans pour une suite. Et ben, moi, je m'en fous, même si j'allais dire à 40 ans. Et non, non, Laura, dans 20 ans, t'auras 50 ans, en fait. T'auras pas 40 ans. Oh, merde. Ah, ça fait mal, en fait, de se dire ça. Mais c'est pas grave, à 50 ans, je lirai la suite de Card Captor Sakura, s'il le faut. Blue Lock saison 2, je l'ai vu hier, pas mal, j'avoue. La raison pour laquelle le budget est mort, l'achat de toute la série de... Sakura, mais oui, c'est vrai, en plus, tu nous avais dit... Tu nous donnes faim à chaque fois, on finit par t'inviter chez nous pour goûter ça. Ah oui, tellement. Ensuite, on a l'édition pilier de Demon Slayer avec le tome 8 qui sort le 16. Et aussi le dernier tome de Demon Slayer School Days avec le tome 6 du coup. Qu'est-ce qu'il a dit, Jin? Sur le gosse de Sakura et Lionel. Allez hop. Oh, jamais il ne s'arrêtera. Jamais. On a aussi le tome 2 de Dites-moi Princesse dans le 16 et une nouveauté avec Free Quest. Et le tome 1, ça suffit maintenant. Ok, qui est de chez Pika, donc c'est Action Aventure Fantastique. La quête dont tout aventurier rêve. Notre histoire commence avec la jeune Tena, apprentie bretteuse et habitante de Little Island, une île bien trop étroite pour sa témérité et sa soif de découvrir le monde. Une envie irrésistible de se rendre sur le continent ne la quitte pas et un mystérieux garçon errant qu'elle sauve in extremis du danger pourrait bien être son premier compagnon d'aventure. Mais ils devront se méfier du cruel roi Mimas, véritable menace pour tout espoir de liberté. Ok, pourquoi pas, on dirait que c'est une elfe là, elle a les yeux... les oreilles d'elfe. Très bien. Card Captor Sakura, j'ai hâte, j'attendais la fin de parution pour tout Morelli. Bah écoute, c'est pareil Mugi. Parce qu'en fait, je crois que j'ai lu jusqu'au tome peut-être 11, 12 max. J'ai pas lu la suite. Et du coup, comme je savais que ça allait se terminer, j'attendais en fait de tout avoir pour tout lire. Le roi Limas, non, le roi Mimas. Pas Limas. Mimas. J'ai peut-être un peu mal lu, désolé. Ensuite, on a le tome 3 de Gen Bride qui sort. Putain, ça... en plus, le 2 est sorti il y a un moment. Donc, je le prendrai. Earth Programme, le tome 3 aussi, mais j'ai pas le tome 2. Donc, soit je pense pas que je rattraperai mon retard ce mois-ci, donc ce sera une prochaine fois. Mais faudrait que je rattrape mon retard, en tout cas. On a aussi Hokkaido Gaz, super adorable, volume 4. Je crois qu'il y a un animé de ce manga. Ouais, Crunchyroll, je crois que bah, justement il est sur Crunchyroll. Potentiellement je le regarderai un jour. On a Island volume 2 aussi, qui sort le 16. Et l'atelier des sorciers avec le tome 13 que je prendrai évidemment. Et ces magnifiques couvertures comme à chaque fois. Regardez-moi cette édition collector incroyable. Voilà. Donc, édition collector que je prendrai. Il y a quoi avec l'édition collector cette fois? Est-ce que c'est dit? Un mini artbook de 40 pages contenant des illustrations inédites et rares signées Kamome Shirahama. Oh, cet artbook est une création pour la France. L'occasion de découvrir de nouvelles illustrations couleurs de cette autrice aux doigts de fée qui nous émerveille depuis le premier tome de la série. Tellement. Tellement. Regardez, regardez, c'est beau, hein. Alors là, vous voyez pas, mais c'est coché aussi. J'ai tous les collecteurs sauf ça. Il me manque le premier, en fait. C'est pas cool. Mais le premier, il est à 100 €. À quel moment je mets 100 € dans un manga, en fait? C'est dur. C'est très dur.
T'inquiète, Earth Programme est bientôt... Ouais, je sais que c'est en 4 tomes. C'est pour ça que j'avais commencé. Donc c'est pour ça, je me presse pas non plus. J'adore l'animé Hokkaido. Tu l'as vu, Mélie? Faudrait que je le regarde. Hein. Atelier des sorciers, j'accepte. J'accroche pas. Ah bon? L'histoire, mais faut avouer que les jaquettes sont vraiment belles. Après, c'est vrai que ça peut être un petit peu particulier et tout, mais franchement, c'est en mode fantastique et tout. C'est une très bonne série. Hein. Ah, t'as les premiers tomes? Mais pourquoi tu peux rien... Parce qu'ils sont trop durs à trouver la suite, c'est ça, la Yale de Sakura? L'atelier des sorciers, dernier coup de cœur en date. Tellement hâte. Tu l'as commencé il y a pas longtemps? Merci Bilink pour le Oshinoko. J'ai enfin un seul, let's go. Oui, j'ai vu. Ok. Bah écoute, faudrait que je le regarde. Mais oui, l'atelier des sorciers, moi j'adore. Hein. Je suis très très fan. Hein. J'ai économisé 3 lives. Combien? C'est 1500 ce son-là. Donc en 3 lives, t'as réussi à avoir 1500. C'est déjà pas mal, hein. Elle dit des sorciers, j'adore les dessins, l'univers, mais les gamines, rien qu'à cause d'elles, j'achète pas. Bah, en vrai, ça va, elles sont pas... Franchement, je les trouve pas chiantes, tu vois. En plus, l'histoire a une structure assez basique et connue. Dommage, il y avait tellement de bonnes choses. Bah, le début reste assez basique. Après, il se passe pas mal de choses après sur la suite. Qui fait que ça prend des fois un tournant un peu plus sombre, quoi, tu vois. Mais c'est vrai qu'au début, c'est basique, entre guillemets. Je les ai commencés fin août et pas pu m'empêcher de tout lire et compléter en septembre pour l'atelier des sorcières. Let's go. Je comprends. Ensuite, on a la forêt magique de Oshigahara, le tome 3. Qui sort le 16. Le dernier tome de La main gauche de Dieu, la main droite du diable. Avec le tome 2. Donc c'est une petite série. Oh, ce stylo. Jean. Oh là là. J'ai économisé 3 lives, c'est bon? C'est bon, bah pourquoi tu me demandes si c'est bon? Tu fais ce que tu veux de tes points de chaîne? Ouais, du coup ça j'ai lu. Faut que je rachète, voilà. Ouais, pour Sakura. Ouais, j'imagine. Ensuite, on a une nouveauté avec le fantastique voyage de Nicolas au pays des démons. Et le tome 1... 4 terminé. Donc petite série. Nicolas, une jeune humaine, parcourt le monde des démons aux côtés de Simon, un marchand ambulant du peuple des diables. Recueillie plus jeune par son compagnon de route, elle doit constamment cacher sa véritable nature. Ça me fait penser à Somalie et l'esprit de la forêt. Au risque d'être pourchassé. Dommage qu'ils aient pas continué ça d'ailleurs. Mais Nicolas n'est pas non plus tout à fait une humaine comme les autres. Elle est la petite fille d'une sorcière. Au travers des péripéties de ce duo atypique, c'est un univers rempli de démons, fantômes, fées et autres créatures magiques qui se dévoilent. Ok. Ensuite, on a le nouvel Anjo Onchi, volume 3. Il sort le 16, le dernier tome de Le Roi des Limbes avec le tome 6. On a aussi les légendaires Mais what? Mais ça, c'est une BD, qu'est-ce que ça fout là? Depuis quand ils mettent les légendaires dans le planning? J'en suis pas au début, j'ai lu les 11 premiers à la médiathèque. Ah ouais? T'as pas eu l'impression que ça prenait un tournant un peu plus sombre et tout? Après, le caractère des filles et tout, le fait que ce soit des gamines, ça ne change pas. Ça change pas, ça c'est clair. On a ensuite d'autres nouveautés avec les noces des Lucioles. La couverture est sympatoche. Assassinat. C'est un José, ok, drame historique romance. En plein air Meiji, Satoko Kirigaya n'a qu'un seul souhait, se marier pour l'honneur de sa famille et ce, même si ses jours sont comptés. Mais alors qu'un assassin tente de la tuer, elle lui propose de l'épouser.
Proposition qui pourra bien se retourner contre elle. Regarde un peu les couvertures des autres. Ouais, je sais pas. En vrai, faudrait que je feuillette le tome 1 pour savoir. Je vais le mettre dans le bloc-notes, mais c'est tout. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un avis dessus? Genre qu'il est là si tu l'as lu, peut-être déjà en scan ou autre. Ensuite, on a le tome 1 de Licorice Recoil Repeat, volume 1 du coup. Qui est trop bien, mais Repeat, du coup, je pense que c'est un spin-off ou un truc comme ça, non? Attends, depuis quand il y a autant d'auteurs? C'est pas possible. Ah, c'est anthologie officielle de l'animé. Ok. J'avais beaucoup aimé l'animé, moi, perso. Me donne trop envie, là, les Lucioles. Franchement, c'est pour ça que je mets une petite coche, quoi, tu vois. La couverture me faisait de l'œil, mais j'ai pas lu. Ok. Ensuite, on a la suite de Make the Exorcist Fall in Love avec le tome 5. Oh, il est tête de cochon, là. Les têtes de cochon. En vrai, il est bien, ce manga aussi, j'aime bien. Makoto-chan, le tome 2. Trop flippant. Mamma Mia adorée. Oh, c'est trop mignon. Le tome 2 aussi qui sort le 16. Ensuite, on a Mao avec le tome 18. Mibugi Shiden, le volume 10. On a aussi MMA Mix Martial Artist volume 12. Alors, on a quelques nouveautés avec, tout d'abord, Monster Maid, l'excellent travail d'une domestique monstrueuse. Elle a des queues de chat. 5 terminés, donc petite série, action fantasy surnaturelle. Sumire, une Nekomata. Travaille comme servante pour une collectionneuse fortunée dans le monde des démons. Elle va faire la connaissance d'Ivy et Rose, deux autres femmes de ménage un peu spéciales qui sont en réalité au service du grand frère du roi des démons. Elles vont alors faire équipe afin d'aider ce dernier à récupérer ses pouvoirs et surtout le trône. Ok, en vrai ça peut être sympathique. Ensuite, on a My Second Love Ayami-kun, qui est un shoujo. Pas en cours pour l'instant. La couverture est jolie, quand même. Nao est amoureuse de son voisin Shogo, bien plus âgé qu'elle. À son entrée au lycée, dans lequel ce dernier est professeur, elle se décide enfin à lui faire sa déclaration. Quelle n'est pas sa désillusion lorsqu'elle découvre que Shogo va se marier à l'une de ses collègues. Mais heureusement, Ayami, l'idole des filles, va lui proposer un arrangement qui va lui remonter le moral. En vrai, alors je sais pas vous, mais moi j'ai beaucoup de mal avec les histoires d'amour entre élèves et professeurs. Genre, je sais pas, j'ai un blocage là-dessus. J'ai vraiment un blocage là-dessus et j'arrive pas. Je sais pas. Peut-être un peu bizarre, mais pareil, j'ai trop de mal, c'est pas possible pour... Bah, merci Momote. Merci, putain. Parce que je me disais, ça se trouve, je suis chelou et tout, mais en fait, non, du coup. Tu me rassures, Momote, merci. Ok, ouais, non, du coup, je prendrai pas. Ensuite, on a une autre nouveauté avec Nine Lives Man. Bah, ça peut vite tourner bizarre. Bah, c'est ça, c'est pas... Enfin, je sais pas, ouais. Pourtant, j'ai pas de mal entre les grands écarts d'âge et tout, mais élèves et professeurs, je sais pas, j'y arrive pas, ça. J'y arrive pas. Donc, c'est un one-shot. Où que porte son regard, Mongchuki voit partout la marque du chiffre 9, vision qui le renvoie à une série de réincarnations. Il assistera impuissant à la destruction de sa ville, se fera tuer d'une balle dans la tête et se réveillera dans le corps d'un autre Mongchuki. Dans une autre époque, dans un autre lieu, mais avec la pleine conscience et mémoire de sa vie passée. Dès lors, un seul objectif, remonter le temps de mettre en échec les projets d'attentat. Ok. Je suis pas sûre d'avoir tout compris. C'est le manga de ton autrice. C'est qui son autrice? Ensuite, on a Nodame Cantabile avec l'édition Masterpiece. Dans le 16, on a d'autres nouveautés avec Poor Little Mina, volume 1, qui est un one-shot. Dans l'Angleterre du XXe siècle, Mina, jeune femme douce et réservée, met fin à ses jours. C'est là que débute vraiment le voyage pour elle. À la recherche de l'amour de sa vie, c'est désormais sous la forme d'un fantôme qu'elle va partir à sa rencontre. Oh bah, elle va peut-être être déçue là, la dame, quand même, hein. Oui, le truc des profs, Momote. Ensuite, oh Kumi's Cinderella.
Merci Pokémogi pour ton follow. Merci à toi. Mais attends, pour Miss Cinderella, est-ce que ça vient pas du drama? Il y a un drama qui s'appelle comme ça, non? Oui! Non. Non, bah c'est pas celui-là que je connais alors. Ils en ont pas fait un autre? Non. Ah non, je crois que ça s'appelait juste Cinderella en fait. Pardon, je me suis... c'est pas le même. Ça a l'air nul. Ah. Ayame mène une vie modeste et paisible en tant que femme au sous-foyer. Un jour, elle rencontre un étudiant nommé Issei. Alors que la vie de Ayame s'effondre autour d'elle, Issei fait une proposition inattendue qui va bouleverser sa vie. Ah non, hein. C'est pas ça. C'est pas ça que j'ai lu. J'ai vu. Elle a l'air trop bien. Bah après, ça peut être sympa, mais le problème, c'est qu'on n'a pas assez... On n'a pas assez d'infos, quoi. C'est terminé. En tout cas, c'est un manga de 2018 qui est terminé, du coup. Ensuite, on a une autre nouveauté. Oh, ça fait flipper, ce genre de couverture. PTSD Radio. Ok. Ah si. Wishu Radio est une série de mangas qui se compose de différentes histoires courtes qui revisitent les thèmes phares du genre de l'horreur et l'épouvante à la japonaise. Monstres, fantômes, malédictions, légendes urbaines, etc. Ok, on passe. Je suis déçue. Ensuite, on a Pumpkin Night Volume 7 chez Mangetsu. Rakai Blues, le tome 15. Rave, le tome 4 avec l'édition originale du coup. En ce moment. On a aussi Sakamoto Days avec le tome 15. Sarisa of Noctilucent Cloud, volume 10. Striker, volume 3. On a aussi Studio Cabana, le volume 4. Ça avait l'air sympa ça aussi. Donc vraiment, ce serait pas plus Last... Ah, Cinderella peut-être. Attends. J'ai pas écrit. Avec un acteur que j'aime beaucoup. Si, c'est ça! C'était ça. C'est exactement ça, Jean. Je l'ai vu, ça. En plus, je l'avais pas marqué. Oh, super. J'avais trop aimé. Je me rappelle plus trop, mais je sais que j'avais trop aimé. Mais si, c'est ça, exactement. Bien joué. Bien ouais, ensuite, on a The Summer Hikaru Dead, volume 4 qui sort. Est-ce que on sait quand est-ce que c'est terminé? Dans 5 en cours pour l'instant. Ok, à voir la suite. Avec Miura Aruma RIP. Pourquoi RIP? J'aime bien. Pourquoi RIP? Me dis pas qu'il est décédé ou pas du tout? Qu'est-ce qu'il dit? On a le dernier tome de To a New You. Ah! Oh merde! Pas bon. Ah, je savais pas du tout. Oh! Ah oui, d'où le RIP. J'avais pas compris. J'avais pas compris. Oh, je suis désolée. Coucou Sissi, comment ça va? Bon. Et ben, je l'aimais bien, en tout cas. Je l'aimais bien. To a New You. A New You. Volume 6, du coup. Qui sera le dernier tome. Voilà, qui sortira le 16. On a Tokyo Tarareba Girls saison 2, le tome 4. What did you eat yesterday? Volume 4 aussi qui sort le 16. En plus, nous avons Witch Watch, le tome 10. Mais je suis pas à jour sur la série, donc je pense que je le prendrai pas de suite. Ensuite, on a Yakuza Réincarnation, le tome 14. Let's go, en fait. Par contre, la couverture, c'est quoi, là? Comme d'habitude. Moi, j'aime trop ce manga. Je le prendrai. 365 Days to the Wedding, le volume 15, qui sort en animé en ce moment, d'ailleurs, les amis. Il y a l'épisode 1, pardon,
qui est sorti. Je l'ai vu, franchement ça a l'air sympa. Alors je sais pas si je regarderai en entier, mais en tout cas je vais continuer encore un petit peu. On verra bien. Ensuite on a Dark Gathering volume 6, qui sort le 17. On a Ansel Sakamichi, pardon, volume 4. Hippo le volume 27, mais de la saison 6. L'attaque des titans avec l'édition Hachette et le tome 8. Alors c'est vrai que j'ai l'impression qu'ils sortent 2 tomes Hachette, mais c'est pas du tout, enfin pas en même temps. 2 tomes dans le mois, mais pas le même jour quoi du coup. On a ensuite la larme du samouraï, le tome 4 qui sort le 17, et le dernier tome du goût des fraises. J'ai même pas encore lu le tome 3, mais écoutez, je vais attendre le tome 4 hein, du coup. Comme ça, je lirai tout. Et j'avais beaucoup aimé les 2 premiers tomes. Franchement, c'est une histoire très chill, une romance assez chill et tout. Adulte, qui est pas mal du tout, donc hâte de voir ça. Très jolie la couverture en tout cas. Bon, on voit comment ça va finir, hein, du coup par contre. Ensuite, on a les 100 petites amies qui t'aiment à en mourir, volume 8. My Home Hero, volume 21, j'espère qu'il y aura la suite en animé. J'avais beaucoup aimé la saison 1. Franchement, elle était trop bien. Ensuite, on a Persona 5, le tome 13, qui sort le 17 aussi. Une nouveauté avec Reborn Rich. Oui, Rich. Le tome 1 du coup, qui est un manhwa. Après 13 ans de loyauté envers le groupe Sooyoung, le plus grand conglomérat de Corée du Sud, Yoon Yeo-nu est trahi, là c'est dur là, et assassiné par ses employeurs. Miraculeusement, il se voit offrir une seconde chance. Il se réincarne en 1987 dans le corps de Do-jun Sooyoung, petit-fils du fondateur de l'entreprise qu'il a trahi. Dans sa quête effrénée pour réécrire le destin, il tente de régler ses comptes et vise aussi à prendre le contrôle de l'entreprise. Ok. C'est businessman en fait. Ensuite, on a Tsugai Demons of the Shadow Realm, volume 5. Villain to Kill, volume 4, qui sort le 17 aussi. Your Turn to Die, volume 4. On a aussi Arena, le chef otaku, le tome 5. Boys Abyss, le tome 12. Il y en a... En fait, c'est assez mitigé les retours que j'entends sur Boys Abyss, parce qu'il y en a qui me disent que c'est trop bien, et il y en a qui me disent que c'est nul. Faudrait que je me fasse mon propre avis peut-être un jour. Mais bon, il y a déjà 12 tomes de sortie, et en plus c'est des tomes à 13 balles, vu que c'est des grands volumes. Donc bon, on verra beaucoup plus tard. Hein. Ensuite, on a Hinamatsuri, le tome 11. Ah, ce serait trop bien qu'il fasse une suite à l'animé et à la saison 1, mais je pense pas que ça arrivera. Hein. Trop bien. Trop bien. Mais j'ai trop du mal avec le dessin du manga. Du coup, j'ai pas du tout envie de le lire en manga. Et il y a le tome 12 aussi. Le tome 11 et le tome 12 qui sortent, du coup. Ensuite, on a Je veux t'aimer jusqu'à ta mort, tome 5. J'aime bien le style de... Ah mais oui, c'est le Yuri qu'on avait vu, et avec le tome 6. J'avais bien aimé déjà le style de dessin, mais j'ai pas pris. Ensuite, nous avons une nouveauté avec Maggie Lumière Co. Ok. Pour l'instant, j'ai lu que 3 tomes de Boys Abyss et j'adore. Ok. Bah écoute, tu vois, toi tu fais partie de ceux qui adorent. C'est un shonen, action fantastique surnaturelle. Tandis que Sakura Gikana passait un énième entretien en vue d'intégrer le monde du travail, un Kai fait son apparition dans l'immeuble de l'entreprise à laquelle elle postulait. Elle se retrouve ainsi à assister la Magical Girl appelée sur les lieux, l'aidant à vaincre la créature. Comblée par son travail de soutien, la Magical Girl lui propose alors d'intégrer la start-up dans laquelle elle travaille, Magie Lumière. Oh, en vrai, ça peut être fun. Je trouve... Ah, il y en a 14 en cours déjà pour l'instant. Si ça sort en animé, je pense que ça, je regarderai. Ensuite, on a le 18 maintenant. On est passé au 18 d'ailleurs depuis un petit moment. En fait, mais je l'ai pas dit. Donc le 18, on a Myrtis, le tome 3 qui sort. Et on a aussi Sexy Cosplay Doll avec le tome 13. Jolie couverture, comme à chaque fois. J'aime trop. Ensuite, on a This Monster Wants to Eat Me, le tome 3, ainsi que le tome 4, qui sortent tous les deux le 18. On a Undead Unluck, le tome 19 aussi, qui sort le 18. On a Yawara, avec le tome 18. Et après, on a quelques nouveautés avec, par exemple, Oshino Yakata,
le tome 11. La couverture est assez space. On va pas... Ah oui, bon, voilà, je vous laisserai lire, si vous voulez. C'est un yaoi poussé, on va dire. Ensuite, on a la déesse de la mort. Oh, ça fait flipper aussi comme couverture, hein. C'est quoi ça? Non, moi, je veux pas aller plus loin. Je veux pas aller plus loin qu'il a là. C'était un one-shot. Ok, on n'a pas de... Recueil d'histoires courtes horrifiques de Senok Knife. Non, on est d'accord. Ensuite, le 21, on a Shitaro-kun, le tome 5 qui sort. Ah, toi aussi, tu l'es, Sexy Cosplay Doll. Après, je suis pas à jour en niveau lecture de cette série. Mais dans le sens où la couve est chelou. La couve est chelou, hein. Ensuite, on a Après l'hiver, Les fleurs de cerisier, volume 2. Sur le 23. Chiaya Flulu, le tome 47. C'est toujours pas terminé, ça. Avec le tome 23. N'importe quoi. Ça sortira le 23. Couteau et piment vert, le tome 3. On a aussi Die Wergelder, je sais pas si ça se dit comme ça, le tome 4. Et une nouveauté avec Hadès ou l'enfer des noces. Punaise, et encore, ça parle encore de mythologie grecque là. Après l'hiver, ça c'est bung. Ah ouais? Là? Je connais pas. Pas terminé, donc c'était un peu... Oh, c'est un shoujo. Ok. Le célibataire le plus endurci de l'Olympe va devoir se trouver une épouse. Hadès, l'implacable seigneur des enfers, est de retour dans son domaine. Mais les yeux bandés et avec une flèche plantée au beau milieu du front. Ah super. Celle-ci a été décochée par Eros et elle le rendra amoureux de la prochaine personne dont il croisera le regard. Mais Hadès, au tempérament glacial et au sérieux inébranlable, n'a pas l'intention de livrer son cœur à qui que ce soit. Ce dieu tant redouté s'engage à exaucer le souhait de quiconque parviendra à lui ôter sa flèche. C'est alors que Corée, déesse du printemps, tombe sur lui. Ok. Les couvertures sont jolies, hein. Je sais qu'en 3 tomes. Oui, celui-là, honnêtement, ça pourrait te plaire pour un yaoi, c'est très doux. Ah, tu parles de Après l'hiver? Ah ouais, ok. Et sans sexe, ok. Ça aussi, ça avait l'air bien. Franchement, ça a l'air pas mal, hein. En plus, c'est une petite série. Moi, je le mets dans bloc-notes. Ensuite, on a Haikyuu, les As du volet, le tome 5 avec la Smash Edition, qui sort le 23. Hop là, je note. On a Iruma à l'école des démons avec le tome 25. En vrai, je regarde cet animé aussi en ce moment. J'aime bien, il est bien drôle et tout. Je m'attache grave au perso. Trop cool. Oh punaise, il y a un coffret de Keiju numéro 8 avec les tomes 1 à 5. Vous arrivez trop tard les gars, ça y est, je suis à jour de la série. Ensuite, on a Katsu, le tome 7. Qui sort le 23. Korekaite Shine, volume 2. Iruma, oh tu regardes aussi Mugi. Ou tu lis peut-être, parce que moi je dis regarde, mais toi tu lis peut-être. Trop bien. L'amour est une illusion, le tome 3. On a aussi l'impératrice remariée, le tome 2. La cantine de minuit, le tome 14, j'ai pas de couverture. Le dernier tome de Losing Under the Clouds. Je sais pas si c'est... alors je suis pas à jour dans cette série, mais comme elle est terminée, je vais essayer quand même de l'être. Mais j'ai que les 2 premiers tomes, si je dis pas de bêtises. Après, on a les petits encas de Monsieur Matcha, avec le tome 2. Limite, le tome 5. On a aussi la suite de Mariage Toxine avec le tome 7. Mais pareil, je suis pas à jour de cette série. Est-ce que c'est écrit... Non, 10 en cours. Je sais pas. Je sais pas si je continuerai en fait Mariage Toxine. On a un coffret par contre qui sort coffret 1 à 3 de ce manga. Après on a Mon ami des ténèbres, le tome 15. Monsieur méchant va détruire la terre après ses congés, le tome 4. Ça j'avais vu l'épisode 1 de l'animé. Franchement il était drôle, mais sur le coup j'ai pas pensé, enfin j'ai pas pris le temps de regarder la suite. Un jour peut-être. Je lis et regarde et c'est toujours aussi bien, le dosage est parfait à chaque tome. Mais c'est ça, le dosage est vraiment bien fait quand même dans le manga. Enfin dans l'anime en tout cas. Donc j'imagine que le manga c'est pareil.
J'ai développé la maladie de Jean. Ensuite, on a No Longer Rangers avec le tome 10. Là, il me manque un tome, j'ai pas le 9. Et je pense pas que je rattraperai mon retard tout de suite. Enfin, je sais pas, je commence un peu à décrocher à No Longer Rangers. Je pensais que ça serait un peu plus rapide que ça. On sait pas non plus quand est-ce que c'est terminé. Donc 15 en cours. Ouais, non. Je pense que je vais abandonner cette série malheureusement. Ensuite, on a Pan Pan Panda, Une vie en douceur, le tome 5, qui est le dernier tome qui sortira. On a Pichi Pichi Pichaqua avec le tome 2. Il aurait fallu que je prenne, hein, parce que j'ai les Pichi Pichi Pitch normaux. On a Red Blue aussi avec le tome 4. On a Réflexion avec le tome 3. Petite fille, là. Reign of the Seven Spellblades, volume 7. Et ensuite, on a Solo Leveling, le tome 15 qui sort aussi. Et il y a une édition collector. Vas-y, il y a quoi dans l'édition collector? Oh non, c'est pas... Je sais pas ce qu'il y a dans l'édition collector. Je sais pas si je la prends en vrai. Parce que d'habitude, la couverture est pas la même. Mais là, c'est exactement la même couverture. Donc bon. Mais je suis pas fermée. Ah, c'est vrai que ça commence comme ça. Ensuite, on a Tengen Hero Wars volume 5. Après, je suis pas fermée non plus, mais c'est vrai que j'en lis quand même très peu. Mais c'est juste que, bon, j'essaye de réduire les nouveautés et tout, donc bon. Elle regarde pas mes news manga. Non, j'ai pas regardé Jean. Sur Discord, j'y vais pas, j'ai pas forcément le... Je prends pas le temps d'y aller souvent. Mais j'irai regarder alors, j'irai regarder. Ensuite, on a The Blue Flowers and the Ceramic Forest, volume 6. On a ensuite une nouveauté avec Tombe, mais ça fait flipper encore. Pourquoi toutes les nouveautés font flipper comme ça, là? C'est de Ito Junji. C'est un shoujo. Histoire courte horreur, comment ça? Une vieille bâtisse abandonnée habitée par un passé sanglant, une étrange femme recluse qui trouble le sommeil de son jeune voisin, un monstre marin tout droit surgit des abysses, un tunnel maudit qui plonge ses visiteurs dans d'hypnotisantes ténèbres, des sculptures qui prennent vie dans une sinistre fonderie, un village sombre et isolé dont les habitants semblent tous exsangues. Oserez-vous passer le portail du terrifiant cimetière imaginé par Junji Ito et poser vos mains sur les pierres glacées et craquelées qui peuplent ces 11 récits? Mais il ne s'arrête jamais. C'est pas possible. Ensuite, on a Un assistant de rêve, le tome 3. Elle est jolie la couverture en vrai. On a Undead Girl, Murder Farce, volume 4. Ça fait flipper. Vampire Knight avec la Perfect Edition et le tome 7. Windbreaker avec le tome 12, j'ai hâte de la suite de l'anime. Black Rose Alice avec le tome 6 qui est l'édition... Ouais, édition Akata, oui. Bon, qui est de chez Akata. Sur le Leveling Collector, 3 dagues plus le présentoir, en version miniature bien sûr. Ok. Bah après, présentoir des dagues. Oh, ah non, en vrai ça doit être stylé. Ok. Et on a... Ah, Black Rose Alice, décès du coup Alphine. Oui, ok. Le tome 1, mais je pense que ça doit être pareil, ça doit être en rapport avec ce qu'on a vu au-dessus. On a ensuite Kirin the Happy Rider Speedway, le tome 4 qui sort. On a... Mais ça on l'a déjà vu. Ça c'est sûr, on l'a déjà vu. Ça c'est des mangas qu'on a déjà vu avant. On a une nouveauté là par contre, ça me dit rien. Loser, chronique d'un magazine légendaire. Tome 1. 3 tomes en cours. 1965 au Japon. À cette époque, le manga est encore considéré comme un loisir pour enfants. Mais au sein d'une petite maison d'édition installée à l'étage d'un miteux bâtiment en bois, des hommes se réunissent pour tenter de donner naissance à un nouveau type de manga. Fumito Bunjin Shimizu, rédacteur en chef du magazine Manga Story, repêche le premier numéro d'un fanzine amateur dans la poubelle. L'un de ses créateurs, Kazuhiko Kato, sera connu plus tard sous le pseudonyme de Monkey Punch. Le destin se met alors en marche. En vrai, ça peut être intéressant à lire, mais bon. Moi, je le prendrai quand même pas. Ensuite, on a Plus Animal, le tome 7. Alors, j'ai pas les couvertures de pas mal de tomes qui arrivent après.
On a le tome 4 de Anemone Flamboyante, une série, un Yuri que je lis, personnellement. Ensuite, on a le 25 Berserk of Gluttony, le tome 10 qui sort. Bunko Stray Dogs avec le tome 24. Circe avec le tome 4. Citrus Plus avec le tome 4 aussi. On a Danmachi saison 2 avec le tome 5. D'ailleurs, il y a la saison 5 de Danmachi qui sort en ce moment en animé. Danmachi Sword Oratorial, le tome 17, pardon. Demon Lord Retry avec le tome 5. Et on a quelques nouveautés encore. Dick Fight Island. Ah, mais non, ça on l'avait déjà vu. Ça, on l'avait déjà vu. Putain. La couve est insane. Je sais pas de quoi tu parles. Tu parles de ça? Oui, elle est trop belle. Si c'était ça. Bon, on va pas redire ça, hein, parce que c'est un manga qui avait été repoussé, ça. Qu'est-ce que... Oui. Anemone, ouais, on est d'accord. Ensuite, on a Fall in Love with Spring, le tome 1 qui sort. Donc une nouveauté, ça on va lire par contre. C'est un one-shot. Noël approche. Le docteur Milburn décide d'offrir un cadeau un peu spécial à sa petite fille Lily. Le robot numéro A00. Lily, qui est vive d'esprit et gentille, mais se sent souvent seule, est très heureuse de ce cadeau fait de fil et de fer qu'elle décide de nommer Shirley. Malgré qu'elle soit considérée à la fois comme une gardienne et une sœur par Lily, Shirley essaie de comprendre qui elle est et sa place dans cette société où elle n'est perçue par les autres que comme un outil. Néanmoins, à la suite d'un événement mystérieux, Shirley commence progressivement à voir germer de son corps froid des émotions compliquées et contradictoires. Comment un robot peut-il ressentir cela? Qu'est-ce que l'humanité? Peut-on devenir humain dès l'instant où nous ressentons les mêmes émotions qu'eux? La gagnante du prix Révélation des Golden Comic Awards, Wu Yushi, nous raconte ici une fable dystopique à l'atmosphère délicate et introspective. En vrai, ça peut être sympathique. En plus, c'est un one-shot. Pourquoi pas? Pas le truc bizarre là. Oui, je me suis doutée. Ensuite, on a Fate Apocrypha, le tome 14 qui sort le 25. Fate Stay Night Evansville avec le tome 10, mais je suis pas à jour non plus. J'ai que les 6 premiers tomes si je dis pas de bêtises. On a ensuite Game of Familia, le tome 10 qui sort aussi le 25. Gift, le tome 3. Ok. Girl Crush, le tome 5, let's go, trop bien. Là, je suis à jour, je le prendrai. Je suis trop contente. On a Here You Are, volume 3, qui sort le 25. Higurashi, le sanglot des cigales Go, le tome 3. Et aussi le tome 4 qui sort et qui est le dernier tome. C'est le 18 normalement, Game of. Ah ouais? Bah ils sont peut-être pas à jour alors. Sur Nautiljon. Ça aussi d'ailleurs. Ah ouais? Bon, il va y avoir un petit loupé quelque part. Ensuite, on a une nouveauté avec Osaka et Miyoshi, tome 1 et 2. Qui sont des yaoi. Vas-y. L'ouverture, elle a l'air sympathique. À deux doigts de se lancer dans une relation sérieuse, Miyoshi, un étudiant qui manque de confiance en lui, n'ose pas finaliser son engagement avec Osaka, plus âgé et plus entreprenant que lui. 8 mois après s'être perdu de vue, les retrouvailles avec le célèbre créateur de mode s'annoncent mouvementées. Ce dernier ne semble pas en vouloir à Miyoshi d'avoir disparu du jour au lendemain, mais n'hésite cependant pas à lui jouer un petit tour devant ses employés, ce qui a pour effet de mettre Miyoshi dans une colère noire. Il décide alors de pirater son ordinateur pour l'espionner chez lui en cachette au risque de découvrir bien des secrets. Mais what? Qui fait ça? Pardon. La reine est là, direct dans mes achats. Oh punaise. Attends, on parle de quoi là? Scarlett Berico. Où c'est que t'as vu ça toi? Y a pas encore. Ensuite, on a How Not to Summon Demon Lord volume 13 ainsi que le volume 14. Ça, j'avais vu l'animé la saison 1, mais c'était un peu what the fuck. Quand le ecchi était bien présent, quoi. On a le dernier tome aussi, à Introduction au théorème du triangle amoureux avec le tome 2. Dernier tome de Intrépide Confidence à la Lune avec le tome 9, pardon. On a It's My Life, le tome 11, qui est le dernier tome aussi, qui sort le 25. Jésus, le tome 1, qui est une réédition. Bon, on a un peu de couverture et tout. Et là, par contre, les gens, ça, c'est trop bien. J.K. Haru, enfin! Le tome 6, je l'attendais. Je l'aimais trop. De Osaka et Miyoshi. Ah! Ah, c'est le nom de l'auteur. Ok, j'avais pas compris. Je croyais que c'était le nom d'un manga que tu me disais.
Ok, Jika. Oui. On attend tout ça avec impatience, évidemment. Donc le tome 6. Ensuite, on a Juste un rêve pervers. Le tome 1, je vous laisse aller voir si ça vous intéresse. Kaiju Girl caramélisé, volume 7. Et coucou Shelra, comment ça va? Bienvenue sur le live. Le dernier tome aussi de Killing Me, Killing You avec le tome 5. Et le dernier tome de L'amour au micro-ondes qui est le tome 2. Donc toute petite série. Même si moi je sais, le retour des yaourts le 25. Ah bah je vois ça. Je vois ça. Le jour où j'ai décidé d'envahir la Terre, le tome 13 sort le 25 aussi. Et on a une nouveauté avec le soldat qui m'a rendu mes nuits. Voilà, qui est un yaoi aussi. Mayball Féminine Football Team, le tome 15. Sort le 25. On a la suite aussi de Murcielago, le tome 15. Je suis pas du tout à jour sur cette série, j'ai que les 2 premiers tomes. My Teeny Senpai, le volume 5 qui sort le 25 aussi. On a une édition Okage de Naruto avec le tome 28. Et on a une nouveauté avec No Game No Life saison 2. Donc c'est la suite de No Game No Life tout simplement. Est-ce qu'un jour on aura une suite en animé? Je ne pense pas. Mais on peut toujours espérer après tout. Ça va nickel, tellement de nouveautés, ça donne envie. Oui. Bah après en vrai ça va, il y en a 3 qui me donnent envie, une sur les 2 autres potentiellement. Donc en vrai ça va. Ensuite on a Reincarnated as a Sword volume 13. Incarné dans une épée là. River and Café volume 3. On a une réédition de Saint Seiya les Chevaliers du Zodiaque. C'est la finale édition, ok. Team Odyssey avec le tome 3 aussi, Saint Seiya. Team Odyssey collector. Ah, il y a un collector. Ok, qui sortira avec le tome 3 là de Saint Seiya. Soldat qui m'a rendu mes dunes me tente beaucoup. Ah, celui-là en yaoi du coup, il est sympa. Il a l'air sympa. Après, est-ce que le porte-monnaie en vie, lui, on sait pas. Ça c'est moins sûr quand même. Hein. Ensuite, on a Senpai This Can't Be Love volume 1. Du coup, qui a l'air d'être un yaoi aussi, c'est ça? Ouais, c'est un yaoi. C'est un one-shot cette fois. Yanase a travaillé en tant que réalisateur 3D dans le monde entier. De retour au Japon, Yanase se voit confier la formation de Kaneda Yuki. Le seul problème, Kaneda est extrêmement hostile envers Yanase, laissant ce dernier frustré et déçu. Avec un nouveau projet où ils doivent travailler côte à côte, vont-ils réussir à s'entendre? Quelle est la question finalement? On a le coffret intégral de Sinners. Voilà, coffret collector intégral, ok. On a ensuite la suite de Slow Life in Another World, I Wish, volume 6. Le dernier tome de Sword Art Online Girls Ops, mais ça a commencé il y a tellement longtemps en plus ça. Ça c'est pareil, j'ai que le tome 1. Maintenant que c'est terminé, peut-être qu'un jour je prendrai la suite. On a ensuite Tu me coupes le souffle, le volume 4. Whispering You a Love Song, volume 6. Le volume 7 aussi. C'est des Yuri, ça a l'air beau. J'aime bien les dessins. On a Zingniz, volume 5, chelou. Alifuleta de 0 à Héros avec le tome 13. Et Alifuleta Origine, le volume 8, qui sera le dernier tome. J'avoue, ça m'avait pas bâmé plus que ça. Bâmé? C'est quoi que tu voulais dire? Manqué? Non? C'est pas. Ensuite, on a Au temps de Botchan, volume 2, qui sort le 30. On est passé au 30 d'ailleurs avec Alifuleta. On a une nouveauté avec Beyblade X, mais non. Ils font un tome avec Beyblade. Ils font une série avec Beyblade. Bon, je pense pas besoin d'aller voir, mais si vous connaissez Beyblade, bah, il y a un manga qui sort dessus. On a Blue Lock, le tome 22 qui sort avec une édition collector. Où il y a des badges. Jaquette réversible, 4 badges, et 4 planches de stickers et 8 clear cards. Ok. Oh, en vrai, ça va. L'édition collector, elle est pas mal hein, pour 12 €. Oh, c'est pas mal, hein. Ah mince, c'est une expression en mode ça m'a pas plu. Ah bah mais... Ah, je connaissais pas du tout cette expression. Tu vois? Tu parles de quoi qui t'a pas forcément plus que ça? Tu parles de Alifuleta ou autre chose? Ensuite, on a Okuto no Ken, la légende de Juza, le volume 1. Il sort, mais ça, je crois qu'on a déjà vu, non? Okuto no Ken, de toute façon, c'est connu. L'autre mois du miroir, volume 1. Ça, c'est flippant, ça, par contre. Elle est coincée dans un miroir. Ah non, SAO Girls machin truc. Girls Ops.
Bah en fait j'ai lu le tome 1, j'ai pas forcément plus aimé que ça sur le moment. Et c'est pour ça que j'ai jamais acheté la suite. Mais bon, SAO c'est quand même un univers de cœur on va dire. Donc c'est pour ça que peut-être que je prendrai la suite un jour. Alors, alors c'est... Je sais pas comment te dire là par contre. Tombe enceinte. Madame tombe enceinte. Lorsqu'il apprend... Son beau-père la frappe... Alors, lorsqu'il l'apprend, pardon. C'est parce que je croyais que c'est du coup un garçon. Mais... Son beau-frère la frappe violemment. Dans une lutte pour se défendre, elle le poignarde. Ah! Paniquée, elle remarque un phénomène étrange dans le miroir de l'entrée. De l'autre côté de la glace, son beau-père est en vie. Ah! Oh non, ça fait flipper. Les histoires de miroir, ça fait flipper. Le budget en PLS. Qu'on a eu en septembre, c'est la légende de Jaggy. Ah, c'était pas la même légende! Ok, bah là, on a la légende de Juza. L'extraordinaire... Ah oui, l'extraordinaire Apocalyptica avec... Oh, la couverture est trop belle. Avec le tome 8. Et il y a une édition spéciale aussi. On n'a pas l'image, mais il y a une édition spéciale qui sortira le 30 avec. L'habitant de l'infini Bakumatsu volume 6. L'habitant de l'infini volume 6, tout simplement. Voilà. Je vois, c'est en tant que fan de... Oui, c'est ça en fait. C'est plus pour ça, Shelra. Donc c'est pour ça que... bon, ça arrive souvent. Pas du tout. Ah, Thiboudou, elle le dit souvent? Bah, je savais pas. Après, ça fait très longtemps que j'ai pas regardé ce qu'elle faisait. Bien sûr, je vais prendre la spéciale, évidemment. Évidemment. Ensuite, on a des rééditions avec La tragédie de paix. On a aussi Le chien de mon patron. Ça a l'air d'être même auteur, ça, non? Ouais, c'est même auteur. Le dîner de la sorcière. Les oiseaux du destin. Ok. Je vous laisserai aller voir si vous voulez aller voir. Mais ça a l'air d'être des vieux mangas qui sont réédités, du coup. On a ensuite le tome 15 de Love Under Arrest qui sortira le 30 et aussi le tome 16 qui sera le dernier tome. Voilà, une série qui se termine. On est bientôt à la fin les amis. On a une nouveauté avec Ne m'oublie pas. Elle est jolie la couverture. C'est un manhwa évidemment. Après avoir été dans le coma, Chan Yang mène une vie ordinaire jusqu'à ce qu'elle rencontre un jour l'esprit d'un bel homme riche qui l'avait aidé. Ce qu'il veut en retour, cohabiter avec elle pour découvrir le mystère qui se cache derrière son accident. Ah, donc c'est vraiment l'esprit. Ok. Oh, magnifique cette musique. On a le dernier tome de Olympia Kiklos avec le tome 7 qui sortira le 30. Nouveauté avec Rumiko Takahashi, histoire courte. Donc bah, des histoires courtes tout simplement. Samurai Legends, le coffret des tomes 4 à 7. Nouveauté avec... Oh mais c'est flippant ce genre de manga là. Truc de l'autre côté du miroir, ça m'intrigue. Ah ouais. Après je peux comprendre. Mais moi en fait c'est qu'un jour j'ai vu un film qui m'a un peu traumatisée avec le truc de miroir et tout là. Où la meuf elle était coincée derrière. Toi en fait dans la chambre, c'était dans une chambre, t'avais un miroir qui en fait une porte qui pouvait s'ouvrir. Et derrière ce miroir, donc cette porte... Eh bien, c'était un bunker. Sauf qu'un jour, il y a une meuf qui se retrouve enfermée dedans. Elle voulait... En fait, elle a trouvé la clé de ce bunker. Et en fait, pour vérifier la fidélité de son mari, elle a fait style qu'elle s'était barrée en écrivant un mot. Et en fait, elle s'est cachée derrière le miroir. Sauf que cette conne, elle a perdu la clé et elle pouvait pas ressortir. Il y avait énormément de provisions, donc elle pouvait tenir, tu vois. En mangeant et tout, sauf que le mec, bah au bout de je sais pas, un mois ou deux, je sais plus le temps, bah il se remet avec quelqu'un. Donc elle, en fait, elle est derrière le miroir, mais c'est comme une fenêtre pour elle, donc elle voit tout. Elle entend tout. Voilà, le mec se remet avec une meuf. Genre, c'était gênant de ouf. C'était flippant et gênant, voilà. Voilà pourquoi je n'aime pas les trucs avec des miroirs, là. Franchement, j'ai hâte de quitter le FC étudiant pour pouvoir acheter plus que 3 mangas par mois. Bah, je peux comprendre, Charla. Après, moi, faut savoir que mes premiers mangas, je les ai achetés avec ma première paye, hein. J'ai jamais acheté de manga quand j'étais encore à l'école et tout, hein. Après, j'ai pas fait d'études supérieures, hein. Coucou, Ness, ça va bien et toi, hein? Ah, tu connais Sissi ce film? Tu vois? C'est avec son... Oh, je m'en rappelais plus que c'était avec son ami, mais voilà. Et je sais plus le nom par contre. Hein.
Cette conne, les termes sont dit oui. Mais non, l'histoire de fou n'empêche. Oui, mais... Oh, t'imagines, et un jour en fait, grâce au tuyau, elle arrive à faire comprendre qu'il y a quelqu'un. Et c'est la meuf, c'est la nouvelle meuf qui la trouve. Sauf que... bah qu'en fait, quand elle comprend que c'est l'ex-femme... et bah elle veut pas la faire sortir. Parce que du coup, elle veut pas perdre son mari, enfin, genre l'homme avec qui elle est actuellement, qui est le mari en fait, etc. Non, je me rappelle plus du nom. Et du coup, elle la laisse enfermer, alors que l'autre, elle voulait juste, bah, genre revivre, tout simplement. Finalement, elle la laisse enfermer, et puis je crois, alors je sais plus comment, que finalement, elle arrive quand même à sortir parce que l'autre se sent coupable quand même. Et du coup, elle l'assomme et elle arrive à sortir du coup de ce bunker, mais elle enferme la nouvelle fille dedans. Voilà. Ah, Inside, ça s'appelle, de 2011. Bah, tu vois, ça date, hein. Bon, par contre, je vous ai spoilé tout le film, hein. Je suis désolée. Mais ne le regardez pas, de toute façon. Regardez pas ça. Quoi, mais what? Ah. Voilà, ne regardez pas ça. Comme ça, je vous ai spoilé, comme ça, vous le regarderez pas. Oh, The Promised Neverland, ils font une édition double. La couverture est stylée, hein. Je savais pas ça, par contre. Ensuite, donc c'était la petite aparté du film. Ensuite, on a Trinity Seven avec le tome 30. On a une réédition de Un bouquet de fleurs rouges, donc c'est le même auteur que tout à l'heure. On a un coffret de Black Butler avec le tome 1 à 5. Est-ce que je réessayerai pas Black Butler avec ça? Non, j'ai pas 25 € à mettre dedans, mais... mais en vrai, je les ai revendus un peu trop vite, hein, mes Black Butler. Je suis un peu deg par rapport à ça. Blue. Elle a dit Blue. Oui, je suis désolée, désolée. Je suis choquée. C'est intéressant, ça. De quoi? Ah ouais, qui est le coffret? Franchement, c'est bien qu'ils fassent des coffrets comme ça, des fois. On a une nouveauté avec Crime Game, volume 1. Alors, Throne of Liberty, là. 1 de Liberty, tu me saoules. Omura Amagoe, un lycéen comme les autres, se réveille en plein milieu du quartier dévasté de Shibuya. C'est alors qu'un mystérieux personnage appelé l'Inconnu révèle à tous les participants que les crimes sont permis dans ce monde. Pire encore, ils sont obligés de concourir à un jeu de survie. Il s'agit en réalité d'une compétition où les joueurs doivent commettre les crimes les plus abominables possibles pour obtenir des années d'emprisonnement. Comment les gens vont-ils alors se comporter dans un monde où les lois, les règles sociétales et de bonne conduite ont disparu? Attends, le but, c'est de commettre les crimes les plus abominables, mais pour avoir des années d'emprisonnement, mais c'est pas logique. Qui voudrait des années d'emprisonnement? Du coup, c'est pas logique. Parce que, genre, en prison, au moins, on peut pas te faire de mal, du coup, peut-être. Ne réessaye pas, perte de temps. Ah! Nezlayal, tu dis ça? Coucou à nous, on a bientôt fini. On a bientôt fini. Parce que je sais que je t'appelle après. Mais c'est quoi comme objectif encore? C'est pas logique, ça. On est d'accord que c'est pas logique. Layal, je suis déçue de toi. J'avoue que je m'attendais pas à ça de Layal. Mais ok, je ne réessayerai pas alors du coup. Ensuite, on a le 31 du coup, on a Dahlia, artisane magicienne, le tome 7 qui sort. Distress, le tome 3. Il y a aussi une édition, enfin un coffret des tomes 1 à 5 de Fire Force qui sont cool. Oups. Je quitte ce stream. Non, on a bientôt fini en plus. Vous quitte pas maintenant. Ensuite, on a Immortalité et Châtiment, volume 1. Et il y a une édition collector aussi. 6, c'est avec des zombies. Au fin fond de la chambre d'un love hotel, Minato n'arrive pas à bander. Ah bah super. Son coup d'un soir vient de lui filer entre les doigts en lui volant son argent. Le jeune homme est furieux. Pourtant, ses déboires pourraient bien lui avoir sauvé la vie. Autour de lui, tout le Japon semble s'effondrer face à une terrible épidémie qui transforme les humains en zombies. Pour le moment, Minato est à l'abri, mais enfermé dans cette pièce, il ne peut échapper à ses idées noires. Trouvera-t-il la volonté de vivre malgré sa culpabilité? Mais pourquoi tu te sens coupable en fait? Ça commence bien. Est-ce que tu as regardé l'animé? Ah non,
je savais pas qu'il y avait un animé, tu vois. Non, je l'ai pas vu. Je l'ai pas vu. Il est bien? Ensuite, on a la nouvelle vie de Lily, le tome 7 qui sort. Oh là là, mon petit musée d'idées noires. J'ai pas envie de lire ça. Allez voir si vous voulez, mais moi, non. Voilà. Ensuite, on a les coffrets 1 à 5. Oh, punaise, il y a un coffret Naruto avec les tomes 1 à 5. J'aime bien faire les coffrets, là. Ce mois-ci, il y a plein de coffrets. Les premiers tomes. Non, mais je lui ai spam vraiment. Ah bon? Je m'en rappelle plus. C'est un peu franc, mais c'est pas que l'œuvre, c'est aussi par rapport au goût d'Yuna. Et ensuite, le dernier tome du mois, ce sera quelle belle fin du monde, le tome 6. Il y a des tensions par ici, il y a des tensions, hein. Mais bien sûr. Bon, encore beaucoup de mangas qui sortent au mois d'octobre, du coup, ce mois-ci. Faisons un petit point. J'espère que vous avez noté, vous, de votre côté, ce que vous alliez acheter. Mais moi, du coup... bon, déjà, j'en ai acheté déjà 3. 4 avec lui. Cette nouveauté, c'est sûr, je vais la prendre. Ça, je prends pas. Ça, oui. 5, 6, 7. Évidemment, Nina. 8 avec le collector. 9. 10 évidemment. Ouais, 11, je pense que je le prendrai de suite, lui. Lui, pas de suite. 12, deuxième collector, au passage. Lui, je le prendrai peut-être plus tard quand même. 13 avec Make the Exorcist. 14. Lui, je suis pas à jour, je prendrai pas de suite. 15 avec Yakuza Réincarnation. 16 avec Le Goût des Fraises. 17 avec Sexy Cosplay Doll. Lui, je sais pas, on verra après. Lui, je suis pas à jour encore, donc je prendrai pas. Lui non plus, lui non plus. 18 avec Solo Leveling. Je prendrai sûrement le collector aussi. 19 parce que là, je suis à jour. Par contre, pour Anémone Flamboyante, ça, je suis pas à jour. 20 avec Girl Crush. 21, ça c'est clair, je le prends. Ça, je suis pas à jour. Et ça non plus. Ça non plus. Du coup, on a dit 20 ou 21? J'ai dit quoi? J'ai dit 20 ou 21? 14, il semblerait pour toi qu'il a là. Oh, l'histoire commence carrément par un coup d'un soir. Oui. 15 tomes pour Sakura. Plus 15. Oh punaise, ça va t'en faire 30 là. Ah, j'ai dit 21. Ok, merci Mélodie. Donc 21 sûr et potentiellement 23 si je prends les deux autres nouveautés aussi. Mais honnêtement, je pense pas. Donc on va prendre vraiment juste les 21 déjà. C'est déjà pas mal, hein, 21. Et après, il faudrait que j'essaye d'avancer sur d'autres séries. Alors peut-être que du coup, je prendrai quand même un programme ou un truc comme ça. Là, en ce moment... Je sais même plus sur quoi j'essaye d'avancer. Ah ouais, il y avait Takane et Anna, que j'aimerais bien continuer me remettre à jour. Et parmi eux. Faudrait que je finisse parmi eux. On verra bien. Mais honnêtement, il y a peut-être des chances que je rattrape pas de séries, d'autres séries, que je prenne vraiment juste ces tomes-là. Parce que comme à la fin du mois, il y a Harry Potter et du coup, j'aurai des sous à dépenser là-bas. Donc du coup, je vais peut-être me limiter un peu plus niveau manga. Heureusement que je bosse de dimanche. Ah bah oui, c'est sûr que ça doit aider ça. D'ailleurs, il y a la suite en scan qui sort de Solo Leveling. C'est Solo Leveling Ragnarok. Ok. Bah, ok. J'avoue que moi, je lis pas du tout les scans par contre. Mais je pense que ça doit faire plaisir à pas mal de monde. On reste concentré, on reste concentré. Ok, et ben écoutez, c'est la fin de ce live, il est 20h54. Je vous fais des gros bisous, bon appétit, bonne soirée, bonne nuit. Et à demain, ciao.